Tu avais fait un podcast avec Hassan. Bien sûr, je m'en Sacré souviens. parcours, On joue lui. au poker. D'accord. C'est lui qui m'a lancé, tu sais, un peu dans l'IMO, tu vois, dans l'investissement IMO. Et Ok. j'ai fait un podcast avec lui. Donc, trop bien, Ok. parce que lui, fan de tapis, il fait le parcours à la tapis, c'est génial. Oui, très sympa. Salut tout le monde, salut David, très très beau prénom, j'adore. Voilà. Voilà, Très j'allais faire la content. blague, tu l'as fait avant moi, super. Je voulais rajouter qu'on a les mêmes initiales. Tu y avais pensé? Non, Tu vois? pas mal, pas mal. T'as d'autres prénoms ou pas? C'est quoi? T'as Non, j'en d'autres ai prénoms? qu'un. Et toi? Ouais, moi je suis très, c'est très très juif. David, Benjamin, Jonathan. C'est-à-dire vraiment, mes parents m'ont dit bon voilà, si jamais t'avais envie de t'esquiver, c'est mort. Tu vois? T'es Ah. foutu. C'est Ouais, mort. Ok. Bon, alors, avec David, aujourd'hui, entre David, on va parler d'investissement immobilier, notamment, principalement, puisque c'est ton truc, hein. Toi, David, j'ai commencé à te suivre sur les réseaux sociaux parce que tu parles de promotion dans l'immobilier neuf. Tu as une mission, c'est ton motto que j'adore. Ça claque en plus quand on l'entend, c'est faire de la France une nation de propriétaires. Ça, j'adore. On va en parler. Tu as une vision macro de l'IMO et de la finance en général très pertinente à mon goût. Voilà. merci. Donc, on va en discuter un peu pour savoir ce que tu as dans la tête et nous en faire profiter, si ça te va. Eh ben, écoute, ça me va bien. Merci pour tes gentils mots. Ben, c'est cool. Ouais, est-ce que tu viens de te présenter rapidement, vraiment en 2-3 mots, après on ira plus dans le détail. Qui tu es, David? Écoute, donc moi j'ai commencé, je suis un entrepreneur déjà. Euh, quand je dis entrepreneur, c'est-à-dire que j'ai vraiment depuis toujours voulu travailler pour moi, voilà. Je fais de l'immobilier, je suis spécialisé dans l'immobilier neuf. C'est un choix que j'ai fait, mais je trouve que l'immobilier ancien c'est très bien. J'en ai acheté pour moi aussi. C'est juste que ma boîte, elle est dans l'immobilier neuf. Ça représente à peu près 80% de mon temps et 100% de mes revenus. Et les 20 autres pourcents de mon temps, j'investis dans des entreprises. J'ai dû prendre des participations dans, j'ai pas compté, mais je dirais une trentaine d'entreprises. Ok, Voilà. ok. Bon, c'est cool. Grosso modo, voilà. Et papa de deux petites filles que tu vas à un moment voir parce qu'elles vont venir me dire au revoir quand elles vont aller dormir. Eh ben, super. Ça montre qu'on est vraiment en live sans cut. Voilà, c'est le principe de la chaîne. Tu vois, tu parles de neuf, tu compares à l'ancien, et c'était vraiment le premier axe que je voulais aborder, le neuf et l'ancien. Il y a match qui l'emporte. Comment ça se passe? Moi, j'aimerais avoir ton avis, j'aimerais que tu nous le donnes, ton avis, mais j'aimerais le voir sous deux prismes différents. L'immobilier pour un investissement ou l'immobilier pour la résidence principale. Pour moi, c'est deux cas différents quand même. Qu'est-ce que tu en penses? Que c'est deux cas différents complètement. C'est-à-dire, Ouais. on n'a pas les mêmes objectifs quand on veut se loger ou quand on veut investir, ça je suis d'accord. Et en fait, sur le fait qu'il y a un match entre immobilier ancien et neuf, et ben là, je suis pas d'accord avec toi. En fait, c'est vraiment, c'est comme si tu te demandais s'il y avait un match entre les voitures anciennes, les voitures d'occasion et les voitures neuves. Il y a des clients pour tout, en fonction de ta situation, en fonction de ton envie. Et ben parfois, il Ouais. faut acheter du neuf, parfois, il faut acheter de l'ancien, en fonction de ton budget aussi. Donc, pour moi, il n'y a vraiment pas de match. Et je crois que tous les types qui s'amusent à faire des matchs comme ça, c'est souvent des types qui s'ennuient, qui n'ont pas d'autres sujets, et souvent qui ont un parti pris. Ouais. Moi, je veux faire de la France une nation de propriétaires. Pour faire de la France une nation de propriétaires, il faut du neuf, il faut de l'ancien. Et moi, j'ai choisi du neuf parce que comme un bon entrepreneur, j'ai envie de scaler. Et c'est très difficile de scaler dans l'ancien. C'est que pour ça. Mais j'ai pas de parti pris, quoi. Super intéressant. Super intéressant. On en Après, parlera je peux te peut-être. faire les différences quand même entre le neuf et l'ancien parce qu'il en existe. Ouais. Mais j'ai pas de préférence. D'accord. Ouais, c'est vachement intéressant ce que tu dis parce que, bon, pour suivre un peu l'écosystème depuis quelques temps, je fais une petite parenthèse, mais je crois qu'il y a une boîte qui s'est cassé la gueule, une boîte très connue qui était basée à Mastéos. Barcelone. Ouais, Mastéos. Ouais. Ouais, ouais. Elle n'était pas basée à Barcelone. Il y avait des gens qui travaillaient là-bas qui étaient sur Barcelone. Ah ouais. Mais Ouais. oui, elle s'est complètement cassé la gueule après avoir levé 60 millions d'euros, je crois. Elle s'est cassé la gueule très vite. Et bizarrement, je profite de ton podcast et de cet exemple pour féliciter l'entrepreneur à la tête de cette boîte. Alors, c'est bizarre de féliciter un type qui s'est planté et qui s'est planté avec autant d'argent et si vite. Mais le fondateur s'appelle Thierry Vignal. Et il est brillant, il a probablement fait des erreurs, mais de réussir à lever 60 millions d'euros et d'essayer de scaler un business d'investissement dans l'ancien, rien que ça, c'est une perf en soi.
Et moi, personnellement, je ne crois pas que j'aurais été capable de lever autant d'argent. Donc, rien que d'avoir réussi à lever autant d'argent et d'avoir fait ce buzz-là autour de lui, c'est déjà une perf. Là, d'ailleurs, il relance un business dans l'ancien, encore, de chambres de service. Il rachète les chambres de service dans les villes et il essaye d'en faire des chambres hyper luxe pour du Airbnb. Ok, ouais, il lâche pas Ça le peut mec. être un C'est bon bien. invité pour toi à l'occasion. Ouais, grave, grave, ok. Ouais, pour revenir un peu dans le débat qu'il n'y a pas selon toi, j'ai envie de te demander, du coup, dans quel cas il vaut mieux privilégier le neuf, dans quel cas privilégier l'ancien? Tu dirais quoi? Euh, La vraie différence, c'est la facilité d'accès à la propriété. Dans le neuf, en fait, tu peux, admettons que tu veuilles acheter un appart à 300 000 euros. Dans l'ancien, il te faut minimum 40 000 euros. Il te faut les 10%, grosso modo 8-10% de frais de notaire. Et en plus de ça, on te demande un apport. Okay. Pour acheter un appart à 300 000 euros dans le neuf, il te faut 5 000 euros. Donc déjà, il y a une vraie différence. Ça veut dire quelqu'un qui veut accéder à la propriété, qui n'a pas de cash ou qui ne veut pas dépenser tout son cash, il va privilégier le neuf plutôt que l'ancien. Et ensuite, en fonction de ce que tu cherches, si l'écologie a une importance pour toi, si les DPE ont une importance pour toi, si tu souhaites acheter et avoir une terrasse ou un parking, bon, bah, c'est beaucoup plus facile de trouver ça dans le neuf que dans l'ancien. En revanche, dans l'ancien, il y a énormément d'offres. Donc 95% du parc immobilier, le chiffre, je l'ai un peu inventé, hein, mais c'est grosso modo ça. 95% du parc immobilier, c'est de l'ancien et 5%, c'est du neuf. Et je vais même te dire, le fait que certains disent qu'il y a un combat, c'est que le neuf a gagné. Parce que quand tu as 95% du parc qui est de l'ancien et 5% du neuf et qu'on s'amuse à les comparer, Ouais, c'est la preuve que le neuf a beaucoup de valeur vu la différence de nombre d'actifs qu'il y a. bien sûr, ok. Alors, je suis au courant que, a priori, la durée de détention d'un bien immobilier en France, c'est à peu près 7 ans, il me semble, hein. Mais j'ai l'impression que si on les oppose, c'est parce que, en gros, quand un couple se met à acheter un appartement, il va choisir, tu vois? Donc c'est soit le neuf, soit l'ancien. Donc dans ce cas-là, pour les non-investisseurs, ça s'oppose quand même parce que s'il fait l'un, il fera pas l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Alors, mais ça s'oppose au même titre que deux apparts dans l'ancien peuvent s'opposer. Nous, Ouais. on fait à peu près, aujourd'hui chez Broman Co, on fait à peu près 60 ventes par mois, ok, Mmh. avec mon entreprise. Euh, on a tout le temps des gens qui cherchent, enfin pas tout le temps, c'est pas vrai, mais on a souvent des gens qui cherchent et dans l'ancien et dans le neuf. La seule chose qu'ils cherchent, c'est l'appart qui leur plaît. OK. Surtout pour la Ouais. résidence principale. Et en fait, on a des gens qui visitent dans l'ancien et on a des gens à qui on présente des appartements neufs. Et en fait, la différence, elle va se faire sur le financement, la mensualité de crédit, le type d'appart, le quartier. Et en fait, c'est complètement OK pour eux d'attendre 1 an ou 1 an et demi pour avoir l'appart de leur rêve. Je ne sais pas Mmh. si j'ai Ouais. répondu à ta question. Non, mais si, si, tout à fait, je comprends, je comprends. Après, tu vois, moi, j'ai l'œil d'un investisseur. Moi, je suis kiné, kinésithérapeute, je travaille en libéral, tu vois? Et mon seul levier d'enrichissement, personnel, c'est l'immobilier, tu vois? L'investissement immobilier. C'est ce que j'ai essayé de faire et bah, d'un point de vue d'un investisseur, si tu veux, acheter du neuf, ça me dérange un peu pour plusieurs raisons. Heu, la rentabilité, si tu veux, la rentabilité qui n'est souvent pas au rendez-vous, petit 1 et petit 2, tu peux défiscaliser pas mal quand tu fais beaucoup de travaux. Or, tu as pas de travaux dans le neuf, tu vois? Enfin, il faut l'espérer. Tu as complètement raison. Non, tu n'as pas de travaux dans le neuf. Tu n'as pas de travaux du tout dans le neuf parce que même quand il y en a, tu as une garantie décennale et pendant 10 ans, c'est pas toi qui payes les travaux. Mais donc, tu as raison dans tes arguments. Laisse-moi t'en donner un autre, par exemple. Et encore une Ouais. fois, je ne les oppose pas. C'est vraiment pour comparer. Euh, euh, c'est quoi le dernier achat que tu as fait dans l'ancien? Enfin, c'est quoi ton dernier achat que tu as fait? Oh, bah, c'est une maison de ville que j'ai rénovée et puis mis en location, quoi. D'accord. Combien elle coûtait cette maison de ville? C'était, en gros, le projet total, tu veux dire? Tout compris? Ouais. Ouais, Avec les travaux, tout compris. de toute façon, j'ai acheté 50 000, j'ai fait 32 travaux et c'est 80 tout compris, tu vois? Voilà, Ok. c'est un petit truc. Ouais, ok, c'est un petit truc. Et combien t'as mis de ta poche? Combien t'as mis d'apport? Entre le Ah, notaire et tout. beh, j'ai mis 30 000. T'as mis 30 000. Ok. Ouais. Avec ces 30 000, si tu avais acheté, on parle d'actifs similaires, ok? D'actifs similaires, ok? Donc, avec ces 30 000, tu aurais pu acheter, par exemple, deux appartes
autofinancé à 150 000 euros dans l'ancien. Donc, certes, Dans le tu neuf, fais tu veux pas. dire? Ouais. Dans le neuf, pardon, excuse-moi. Donc, certes, il n'y a pas de défiscalisation et la renta est moins bonne. Mais mieux Ouais. vaut avoir une renta de 8 sur un actif à 80 000 dans lequel tu as mis 30 000, ou mieux vaut avoir une renta de 3,5 sur deux actifs à 150 000 et avoir un patrimoine de 300 000 euros. Alors, je suis d'accord avec toi, mais tu m'expliques comment tu autofinances à 3,5% par contre? Comment j'autofinance quoi? Pardon, excuse-moi. Si tu as une renta à 3,5, comment tu tombes à l'autofinancement? Alors, tu as raison, la renta, c'était vraiment pour grossir le Ouais, trait. La ouais, renta d'accord. Une grosse. renta moindre, on va dire. Ouais, ouais. Ok. C'était vraiment pour te faire genre, toi, tu as 8, lui, il a Ouais, 3. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que avec oui. cet apport que tu as mis, qui représente presque la moitié de toute ton opération, et ben Mm, peut-être qu'avec cet apport-là, tu aurais pu mm. acheter, tu aurais pu avoir un patrimoine 2 fois plus élevé. Donc même si tu as une renta 2 fois moindre, avoir un patrimoine 2 fois plus élevé, ça peut être OK. Et après, il faut considérer le risque. Je ne connais pas là où tu as acheté, et puis je ne suis pas spécialiste de toutes les zones en France, mais après, il y a un rapport dans l'immobilier, tu sais, il y a une phrase très importante que tes auditeurs ils doivent vraiment piger, c'est que la renta est proportionnelle au risque, toujours. C'est-à-dire que plus un bien est rentable, plus il est risqué. Quand tu achètes Bernard Arnault et Xavier Niel, quand ils achètent des actifs immobiliers, ils achètent des actifs au Champ de Mars, Paris 7e, ou sur les Champs-Élysées, ou sur la 5e avenue à New York. La renta sur la 5e avenue à New York, c'est 0,8%. Ouais, elle est éclatée. Ouais, Bon, ouais. elle est éclatée. Et pourquoi elle est effondrée, cette renta? Parce que c'est archi liquide et safe. Ouais. Donc, donc en fait, c'est pour ça que je te dis, faire un combat, c'est pas bien. C'est comme si tu me dis, est-ce que tu préfères acheter un jean chez Zara ou chez Dior? Bah, t'en as qui vont dire, bah, un jean, c'est un jean, je vais chez Zara. Et t'en as d'autres qui vont dire, ah non, mais le jean, il est hyper stylé, grâce à ça, je vais être beau gosse et je vais chez Dior. Et il y a une clientèle pour le jean à 1000 balles, et il y a une clientèle Ouais. pour le jean à 50 balles. Je sais pas qui on est pour juger que l'un est mieux que l'autre. Tu vois, j'en sais rien. Moi, je peux te dire que mon patrimoine, je dois avoir une quinzaine d'apparts en Ile-de-France, enfin, quinzaine d'apparts, de locaux commerciaux, bref, voilà. Sincèrement, je pense que sur l'ensemble de mon parc, j'ai dû mettre de ma poche à tout casser 40 ou 50 000 euros. Ouais. Énorme. Et toi, tu as mis 30 000 euros pour la maison de ville. Ouais, mais c'était pas un bon coup, hein. Je fais quand même la remarque que c'était vraiment pas un bon coup. Tu vois, je l'ai fait, c'est le dernier, Non, tu m'as mais, dit le dernier. non, mais c'est OK. Ouais, Et je te remercie de ton honnêteté parce qu'on se parle ouais, franchement. Il n'y a pas de pas un bon coup, on s'en fout. Ce que je veux dire, c'était vraiment mon truc, c'était de te dire, en fait, il y en a pour tous les goûts. Et alors, ouais. quand tu es dans des zones où tu peux trouver, où tu peux choper des actifs à 80 000 balles, c'est bien. Mais alors, quand tu es dans des zones en Ile-de-France où le moindre actif coûte 150, c'est une autre Et histoire, tu vois. ça coince déjà le fait de l'apport, ça coince, ouais, c'est clair. Ouais, 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 bien sûr, bien Ok. sûr. Et par contre, ouais, tu vois, effectivement, ouais, ça dépend de l'emplacement. On n'est pas dans la même région. Tu vois, moi, je suis dans un milieu rural, tu l'as compris. C'est pas évident de comparer, mais comment dire, pour multiplier les achats, dans le neuf, c'est pas évident. Toi, tu as réussi à enchaîner comment, tu vois? Alors, c'est pas que c'est pas évident, si, c'est assez évident. D'abord, premièrement, alors ça, c'est la magouille qui existe. Et voilà, peut-être je devrais pas le dire, mais peu importe. Euh, Quand tu vas à la BNP pour lever un crédit pour ton appartement neuf, euh, ton appartement, il est livré dans 1 an et demi ou dans 2 ans. Et en fait, si tu veux, pendant 1 an et demi ou 2 ans, Ça fait on ne le rien. voit pas sur ton taux d'endettement. Ouais. Okay, on voit juste une assurance du crédit de 30 balles par mois qui passe. Donc déjà, tu peux te leverager alors que tu es déjà engagé sur un bien. Ça, c'est la première chose que tu puisses faire. Et ensuite, il y a aussi un autre truc que tu peux faire, c'est que, euh, par exemple, il y a des promoteurs, le dernier en date, c'est Cogedim à Massy-Palaiseau, dans le 91, qui te vend un 3 pièces, mais c'est deux lots. C'est-à-dire que tu peux soit te le faire livrer en 3 pièces, soit te le faire livrer en un 2 pièces et un studio. Ok. Mais c'est un actif immobilier, donc tu lèves un crédit. Okay, Ouais. et ensuite, tu peux split. Donc ça aussi, c'est une possibilité. Et voilà quoi. C'est déjà deux bons tuyaux, ça.
Ouais, non, mais Merci. c'est déjà de bons tuyaux. Non, mais après, t'en as d'autres qui sont un peu plus techniques. Je sais pas, sans manquer de respect à personne, là, quand je dis ça, je sais pas c'est quoi le niveau de ton audience. Tu vois, est-ce que c'est des. Tu vois, l'autre fois, j'ai fait un podcast qui s'appelait Ça fait un bail, ou Ouais. je sais plus comment ça s'appelait. Et lui, il me dit, OK, oh non, le vestiaire de l'immobilier. Il me dit, les mecs qui m'écoutent, c'est des pros de l'immo. Alors là, je peux parler de ça. Si après, tu Ouais. me dis ton audience, c'est plutôt comme Christopher Wengen, ou c'est des novices qui veulent s'intéresser, je ne sais pas si Ouais. ça va leur parler. Ouais. Mais Ouais. alors, c'est quoi ton audience? Ouais, c'est plutôt débutant parce que moi, je parle de tout en fait. Moi, je suis passionné d'investissement, du coup, ça va vers là, tu vois. Mais à la base, ouais, je suis kiné, je parle de santé et tout. Mais en gros, je parle D'accord. de tout ce qui permet de devenir meilleur et avoir des finances qui sont dans l'ordre, c'est super important, tu vois. Ah bah, t'as grave raison. Bon, bah alors, je te donne le dernier Ouais. truc qui existe dans le neuf et qui est extraordinaire, ça, pour le coup, et qui n'existe pas dans l'ancien. Et encore une fois, j'insiste, je fais pas un combat. Je dis juste que le neuf étant plus méconnu, je vous donne des infos que d'autres ne pourront pas vous donner parce qu'ils ne les connaissent pas. Mais le neuf, quand tu achètes un bien neuf, tu achètes à une société. Bouygues, Vinci, Kaufmann, etc. Et donc, le bien est soumis à TVA. Donc, en fait, quand tu achètes avec une SCI, par exemple, soumise à l'impôt sur les sociétés, quand tu achètes un bien de 200 000 euros, d'une, tu ne vas pas payer de frais de notaire, de deux, tu ne vas pas mettre l'apport, etc. Mais en plus, tu peux avoir possiblement une récupération de TVA de 20% du prix de l'appart. Ouais. Et là, tu vois que ça change un peu la donne. C'est sûr. C'est sûr. Voilà. Et ça, évidemment, il n'y a, y a pas de TVA dans l'ancien. Mais une Ouais, TVA ouais, dans le ouais. neuf. Ah ouais, c'est intéressant, à condition d'avoir une société qui est soumise et assujettie, ouais. Mais ouais, super Oui, bien intéressant. sûr. De toutes les façons, encore une fois, il n'y a pas de mystère. 95% du parc IMO, c'est de l'ancien, donc ça veut dire que l'ancien est bien. Mais tous Ouais. les riches et tous les fonds d'investissement et tous les institutionnels, ils investissent beaucoup dans du neuf, dans de la vente en bloc, dans de l'achat en bloc. Ouais. Bon, Ouais. bah, ça veut dire qu'il n'y a pas de mystère non plus. Tu Oui, 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 oui. vois, enfin, je veux dire, Ouais. quand tu as AXA, quand tu as la Maïf, quand tu as des fonds d'investissement qui achètent à des promoteurs des immeubles entiers en bloc, bon, bah, c'est qu'ils y trouvent un intérêt, tu vois, ils sont pas complètement cons. Ouais, 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 OK. Super intéressant, David, merci pour ça. J'ai une petite question qui me vient là, tu vois, vraiment hors de ce que je m'étais prévu, mais pourquoi en fait pourquoi s'embêter à acheter de l'IMO en dur alors que ces foncières qui investissent dans ces produits-là, je veux dire, tu achètes une REIT là ou une foncière cotée, après tout, c'est aussi pour moi, si tu veux, c'est aussi peu concret que l'immobilier neuf. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Tu parles des SCPI, la pierre papier, tu parles de ça? Ouais, tu sais, les foncières cotées, ce qu'ils appellent les REITs là, tu sais, Ouais. ouais, comme, Clépierre, tu vois? Ouais, bien sûr, ok. Ouais. Donc ta question c'est quoi? Pourquoi on n'investirait pas là-dedans plutôt que dans Oui, de l'immobilier en dur? puisqu'a priori, eux, ils ont déjà fait une présélection, ils sont que sur des bons coups a priori et si tu veux, moi, je suis pas pour l'immobilier, tu sais, tu t'en es douté, pour le neuf, puisque pour moi, c'est pas très concret d'acheter sur plan, tu vois? Donc tant qu'à faire que ce soit pas concret, pourquoi je m'embêterais? Pourquoi j'achèterais pas une part d'une société qui a déjà fait le tri, tu vois? Voilà. Ok. Euh, euh, d'abord, d'abord de dire que c'est pas très concret d'acheter sur plan, c'est ton point de vue. Mais je veux dire, Oui. il y a suffisamment depuis 50 ans en France de construction pour savoir que quand tu achètes sur plan chez Bouygues, ça va, ça va sortir. C'est OK, tu vois. Les types, Ouais. ils livrent 5000 logements par an, donc on a du logement. La pierre papier, ce que tu appelles les rates, déjà, premièrement, tu ne peux pas te leverager autant. Tu peux prendre un crédit pour acheter un appart à 200 000 euros, tu ne peux pas prendre un crédit de 200 000 euros pour acheter de la pierre papier. Et C'est tout vrai. le but de l'immobilier, que ça soit ancien ou neuf, c'est l'effet de levier. Donc, Mmh. donc déjà, on perd ce truc-là. Et ensuite, tu ne crées pas de valeur. Parce que comme tu as dit, tu as un intermédiaire. C'est comme les Google qui investissent dans Blast ou qui investissent dans le truc de Hakim Ben Othman. Euh, euh, tu ne peux pas gagner d'argent. Ça veut dire déjà, il y a un risque, mais en plus, il y a un intermédiaire au milieu qui prend ses fees. Donc en Ouais. fait, tout l'objectif de l'immobilier, il y en a deux. Premièrement, effet de levier. Deuxièmement, création de valeur pour la plus-value. Dans la pierre papier, tu n'as ni l'effet de levier, et alors, ils te disent que tu peux avoir une plus-value, mais bon, tu as un mec qui sert à tous les niveaux. Donc, la plus-value, elle est moindre. Euh, OK. donc, moi, je trouve que c'est un très bon actif de diversification. Voilà. Et quelqu'un qui a 10 000 euros
et qui a envie d'investir dans l'immobilier parce qu'il croit dans l'immobilier et qui ne peut pas lever de crédit parce qu'il est bientôt à la retraite, parce que sa banque ne lui autorise pas un crédit, eh ben c'est OK. OK. Mais OK. si tu as le choix, je ne t'invite pas à faire ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. Tu te prives du levier, c'est vrai que c'est l'atout numéro un qu'on a en France, ouais. OK. Ouais. Tu parlais d'effet de levier, tu parlais de création de valeur. La création de valeur, c'est quelque chose qui m'interpelle. Tu vas me trouver chiant, mais j'aime bien faire l'avocat du diable un peu parce que c'est, en faisant ça qu'on arrive à obtenir des infos sympas, je trouve. Il y en a qui disent en écoutant des émissions, tu sais, BFM, Business, des trucs comme ça, tu crées pas de valeur finalement quand ton immobilier s'apprécie. La valeur, c'est quoi? Créer de la valeur, quand tu fais rien, que tu possèdes un appartement, tu vois, qui se valorise, tu as pas créé de valeur, si? D'abord, c'est le point de vue de Macron. Il ne nous avait pas pris en traître, il l'avait dit. Pour lui, c'est de l'investissement dormant qui ne crée pas de valeur. Et je suis assez d'accord avec lui. Tu crées beaucoup plus de valeur quand tu investis dans une entreprise. Oui. En revanche, la part de risque, c'est pas du tout, c'est pas du tout la même. Et aujourd'hui, euh, il y a tellement de Français qui galèrent à se loger que crois-moi que quand tu mets un appart sur le marché, si, tu crées de la valeur, frérot. Ouais. Parce que les gens, Mmh. ils ne peuvent pas se loger. Donc, si tu crées de la valeur, va en Île-de-France, mets un appart à louer, tu vas voir si tu rends pas service à des gens. Tu crées voilà, si, tu crées de la valeur. Alors, est-ce que c'est un investissement passif, comme on dit? Est-ce que c'est un investissement dormant? Oui, ok. Tu Mmh. peux créer de la valeur, t'en crées pas autant que dans d'autres invests, je suis d'accord, mais t'en crées plus que dans le Bitcoin. OK. 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 Tu vois, Hem, quand tu ouais. achètes 10 000 dollars de Bitcoin, bon, bah, tu crées pas de la valeur, enfin, tu crées aucune valeur. Ok, bon. Ouais. Ouais, ouais, d'accord, d'accord, je capte le truc. Mais tu vois, quand tu parles de rareté un peu, il y a pas assez ouais, de comment dire? De biens sur le marché, d'offres sur le marché, locatif, par exemple. Bien sûr. Tu sais, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'économie, j'ai lu Milton Friedman, tu connais certainement, père Je du connais, mais j'ai libéralisme. rien lu de lui. Ah ouais, super intéressant, hein, je te le conseille, Ok, parce que c'est un petit peu la base de la pensée qui veut que du liberta libéralisme économique en tout cas, tu vois? ok. Et en gros, il parle par exemple de la médecine, de tout ce qui est public, tu vois? Et il dit qu'il y a une certaine patente, tu vois, que les mecs veulent conserver et par exemple, les médecins, il y a un numerus clausus et cetera et ça, c'est voulu pour garder un peu cette patente et cette, rareté qui fait la valeur qu'ont les médecins, tu vois? Hmm. Est-ce que tu peux avoir une pensée, un peu complotiste et dire que voilà, c'est voulu, le fait qu'il y ait une rareté sur le marché immo? Je sais que c'est pas voulu. Ah ouais? Non, non, mais je sais que c'est pas voulu parce que ça voudrait dire quoi, voulu? Voulu par qui? Voulu par, ça voudrait dire, par exemple, je sais pas moi, le Sénat qui s'est réuni en secret et qui dit, on veut que les actifs immobiliers continuent de prendre de la valeur, donc on va en mettre moins. C'est ça? Enfin, Ouais, enfin, en gros, je pense que, en deux trois décisions quand même, tu peux faire en sorte que les permis de construire soient beaucoup plus acceptés. Tu peux enlever deux trois contraintes qui permettraient que ça explose à la hausse, tu vois? Les permis de construire et les rénov'. mais qui délivre les permis de construire? Honnêtement, je pense que c'est l'État indirectement. Non, c'est les maires. D'accord. C'est tout là le problème. L'État, il veut délivrer des permis de construire. Il a même fait passer des lois pour. Tu vois ce que c'est un recours? Oui, bah, oui, oui, Ok. je connais. Donc, il a même fait passer des lois pour que les recours soient jugés très très vite et plus Ouais, pendant 3 ans, etc. Donc OK. l'État, il veut délivrer des permis de construire. Le problème, c'est que les permis de construire sont délivrés par les maires. Et les maires, eux, ne veulent pas délivrer de permis de construire. Alors pourquoi ils ne veulent pas? Pour plein de raisons. Parce qu'une construction, ça prend 2 ans et qu'il y a souvent des élections et qu'ils n'ont pas envie d'avoir toute une partie de la population qui grogne contre ces travaux, contre ce chantier-là, alors qu'il n'y a pas les nouveaux qui sont encore citoyens de la ville. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, dans les villes de droite, ils veulent moins parce qu'en fait, tu es obligé de construire du social. Quand tu construis un immeuble, il faut une part de social qui est obligatoire. Et les mecs de gauche, ils veulent pas. Alors eux, c'est complètement starbe parce que y a même des maires écolos qui veulent pas parce qu'en fait, ils disent ah non mais on enrichit les riches. Mais attends, mais mec, ta population, elle n'arrive pas à se loger. On te livre un logement complètement écologique. Toi, tu es du parti écolo et tu refuses ce permis de construire. Donc le problème, c'est qu'il n'y a que des pensées électoralistes, quoi.
OK. Donc l'entrave pour toi, c'est pas l'État, c'est plutôt les intérêts personnels, quoi? Enfin, c'est les mères. Attends, je dis au revoir à ma Ouais. première. Ouais? Salut chérie. Bisous. Et bisous. Et Gabi, elle fait quoi? Je sais pas. Elle a fini sa fiche de lecture là? Ah ouais. Ok. Ouais, t'es en live, hein. On a fait le truc à 20h, Mais bien donc sûr, je suis désolé. Mais en c'est plus, ça sympa, fait un peu de nature. bien de voir un entrepreneur avec une vraie famille, pas un mec qui est accompagné de 3 putes à Ibiza. Ça fait du bien de voir le Eh vrai oui, monde. c'est Oui, vrai, mais ça hein. fait du bien de voir le vrai monde. Mais non, mais on est d'accord, on est d'accord. Ouais. Je voulais rebondir sur la renta de fou égale mauvaise affaire, tu vois. Ça, tu l'as exprimé plusieurs fois sur les réseaux. Tu penses vraiment, ouais, il n'y a pas de recette magique, il y a un taux limite de Et rendement? est-ce que tu connais Christophe Rocancourt? Ouais, trop stylé son histoire. Un jour, j'ai donné une conférence avec Christophe Rocancourt. Ok. Ah ouais? Ouais. Enfin, j'étais dans un séminaire où lui donnait une conférence et moi je donnais une conférence après lui, tu vois. Donc Sympa. du coup, j'écoute sa conférence. Et pendant la conférence, je lui pose une question et je lui dis, écoute Christophe, est-ce que tu peux m'expliquer? Ah, il y a le au revoir à la deuxième fille. Et après, on est OK. Au Elles revoir sont chérie. réglées, c'est bien. T'as pu faire ta truc? Allez, repose-toi bien. Bisous chérie. Tu veux dire bonjour ou ton... Non, c'est bon. OK. Et si tu peux fermer la porte, c'est cool. Merci. Alors, à ma connaissance, j'ai plus d'enfants. Donc, c'est OK. OK. Euh, euh, et donc, j'ai demandé à Christophe Rocancourt, je lui ai dit, excuse-moi, est-ce que tu peux m'expliquer comment ne pas se faire arnaquer par un mec comme toi? Tu vois, genre, comment on fait pour ne pas se faire avoir? Et il m'a dit, écoute, il y a un point commun entre tous les gens qui ont été arnaqués. C'est des gens qui veulent gagner plus que ce que le marché n'offre. Et je répète cette phrase parce qu'elle est primordiale pour tous tes auditeurs. Le meilleur moyen de se faire avoir, consciemment ou inconsciemment, c'est de vouloir gagner plus que ce que le marché n'offre. Donc en fait, les rentabilités immobilières, c'est compris grosso modo dans l'habitation, ok, c'est compris grosso modo entre 4 et 7%. Si tu as plus, tu prends un risque qui est euh, euh, pas la normale. C'est ok, tu peux décider de le prendre ce risque. Ça peut même marcher pour toi, c'est ok, mais c'est juste archi risqué. Quand tu sais que Bernard Arnault, je prends Bernard Arnault depuis tout à l'heure parce que c'est l'homme qui est le plus représentatif, machin. Mais quand tu sais qu'un Bernard Arnault, il investit dans des trucs à 3%, moi je te le demande, pourquoi Bernard Arnault, il n'achète pas la maison à Roubaix qu'on divise en 5 colocs qui fait 13 de renta? Pourquoi il ne Ouais. l'achète pas? Et oublie Bernard Arnault. Pourquoi il y a un deal qui vient dans la boîte mail de Jordan, qui nous écoute là, Jordan qui gagne 1009, qui est, je sais pas moi, commercial chez Orange. Comment ça se fait qu'il y a un deal exclusif à 9% de renta qui vient dans la boîte mail de Jordan et qui ne vienne pas dans ma boîte mail? Moi, j'ai plus de pouvoir d'achat que Jordan. Il faut comprendre ce truc-là. Si tu es gros, moche, chauve, et que tu es dans un bar et que tout d'un coup, tu es une top modèle de 18 ans qui dit j'ai envie de ken avec toi, c'est une pute. Alors, une fois sur 1 million, c'en est pas une. Et c'est merveilleux. Mais toutes les autres fois, c'est une pute. Et il faut comprendre ce truc-là. C'est OK. Quand je l'explique comme ça, les gens disent ah oui, c'est normal. Mais par contre, ils vont acheter 13% de renta à Marseille. Ça Ouais, va pas. ouais, c'est clair, c'est clair, c'est clair. OK. Et du coup, toi, tu es forcément pour mettre de l'apport sur, de l'ancien et sur du neuf le moins possible? Ah non, non, moi je suis pour mettre le moins d'apport possible tout le temps. Il y a un D'accord. terme en finance qui dit cash is king. Oui, Le cash, c'est le roi. C'est grâce à ça que tu as des leviers en banque. C'est parce que ouais. tu vas placer de l'argent dans une banque que tu vas négocier un meilleur crédit, un meilleur taux. Donc pour moi, le moins de cash tu peux mettre dans un bien immobilier, mieux tu te portes. OK. Ah ouais, mais cash is trash aussi. Quand tu cash is crash, quand tu le mets dans un actif. Ah ouais, d'accord. Ah ben oui. Regarde, c'est bien simple. Va voir une banque et dis-lui, j'ai 10 actifs immobiliers qui sont euh, en cours, tu vois, en Ouais, crédit. Est-ce que vous me prêtez? Ils vont te casser les couilles 3 heures. Et par contre, va voir une banque en disant, écoutez, j'ai 400 000 en assurance vie.
Est-ce que vous me prêtez? Et ils vont tous te prêter. Ouais, ouais. Parce que les banques ne gagnent pas d'argent avec le crédit immobilier. Elles gagnent très très peu d'argent. Là où elles gagnent de l'argent, c'est avec les valeurs mobilières. Donc en fait, elles, ce qu'ils veulent, c'est gérer ton argent. Elles en ont rien à foutre de ton crédit immobilier. Nous, on a l'impression que ça coûte cher un crédit immobilier parce que, je sais pas moi, tu achètes un appart à 300 000 euros, à la fin, tu as payé 430 000. OK. Et on se dit, ah là là, les connards, ils se gavent. Mais ils se gavent pas du tout. Ils ont gagné Non, non. 130 000 sur 20, 25 ans, ça représente rien. C'est peanuts pour eux. Ils gagnent vraiment pas d'argent. Le crédit immobilier, ça sert pour les banques à choper des clients. Ouais. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils te vendent des merdes, des forfaits de téléphone, des assurances. Ils vendent tout et n'importe quoi aujourd'hui. C'est un épicier. Une banque, demain, tu pourras acheter des baskets. Tu vois, voilà, parce qu'ils font pas de cash avec les crédits. Ouais, ouais, on est d'accord, on est d'accord. Ouais, tu vois, moi j'ai longtemps cru parce que bon, je pense que pour commencer, il faut rêver un peu, tu vois? Et j'ai rêvé un peu avec des mecs, sur YouTube, tu vois, qui m'ont fait croire que le 10 net, c'était possible et tout. Mais bon, je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est une arnaque, quoi, tu vois? Ou alors ça demande une grosse gestion active, quoi. Merci David, c'est exactement ça. En fait, il y a des types qui nous disent, alors Christopher Wengen par exemple, les love boats ou les love rooms ou les boat trucs. Ok. Et ils nous disent ça fait 10% de renta, ils nous montrent un bilan, un truc, un machin. Ok, mais c'est pas de l'immobilier. Ça s'appelle le business du tourisme. C'est le business de l'hôtellerie. Euh, euh, la définition de l'immobilier, c'est t'achètes, tu dors, tu t'enrichis parce que tu as un locataire qui rembourse la mensualité de crédit que tu as à la banque. Ça, c'est l'immobilier. Dès qu'il s'agit de mettre une conciergerie en place, de changer les draps tous les 2 jours ou je sais pas, des trucs comme ça, on est dans un autre business. On est dans le business de l'hôtellerie. Donc faire 10% de renta, euh, c'était la discussion que j'avais avec je sais plus quel influenceur effondré là, qui me disait qu'il faisait 10% de renta. Et je lui disais, mais c'est quoi ta journée? Et il disait, bah, la journée, le matin, je vérifie que le ménage est fait dans mes Airbnb, ensuite je fais ça, ensuite. Mais je lui dis, mais en fait, c'est ton entreprise. Mais 10% de renta pour une entreprise, c'est de la merde. Ouais. 10% de renta dans l'IMO, c'est très bien. Mais 10% de renta pour une entreprise, c'est pourri. Mais si toi, tu passes 8 heures par jour à avoir tes biens à 10% de renta, eh ben, c'est juste une entreprise. C'est plus de l'immobilier. On est Je d'accord, ne c'est sais vrai. pas si tu piges la différence. Non, mais tout à fait, mais et je me suis fait la réflexion de toute façon, hein. Je me suis fait la réflexion, notamment parce que moi, j'ai fait que de l'ancien jusqu'à présent et beaucoup de travaux, tu vois? Je me crève la santé dans les travaux et des fois je me dis: «Mais tu complètement fou, en fait», tu vois? Je veux dire, si tu mets tes heures là-dedans, mais tu es barjot, en fait, tu vois? Et bon, après, c'est un plaisir, c'est une satisfaction personnelle, c'est autre chose, tu vois? Mais c'est vrai que tu te Écoute, poses des tu vois, questions. mon pire investissement que j'ai fait, c'est mon premier investissement. J'ai acheté un appartement à Argenteuil à 150 000 euros il y a 15 ans. Je pense qu'aujourd'hui, il vaut 160 000 euros. C'est te dire, et c'était il y a 15 ans, hein, tu vois. Peut-être même plus que 15 ans, je ne sais pas trop. Et ben, je pense que j'ai plus gagné d'argent que toi avec ta maison. Parce qu'en fait, je te promets que cet investissement, je te le promets, je ne peux pas te prouver, mais je te le promets. J'en ai jamais entendu parler. J'ai une assurance loyer impayée, j'ai une boîte de gestion qui s'en occupe, j'ai toujours trouvé un locataire. Je n'en ai absolument jamais entendu parler. J'avais une mensualité à l'époque de 900 euros qui était une mensualité fixe et j'avais un loyer de 750 euros. Depuis une dizaine d'années, ça s'est autofinancé. Écoute, je m'enrichis chaque mois de 900 euros en fait. Je capitalise et j'en ai jamais entendu parler. Alors, si j'avais acheté un truc à 100 000 euros, que j'ai revendu 150 000 euros, mais qui m'a coûté, je sais pas moi, 45 heures de mon temps, bon, bah, regarde ton taux horaire. Enfin, je sais pas, tu vois, fais le truc. Ouais, Mais, mais le but de l'investissement immobilier, c'est t'enrichir pendant que tes journées, tu fais autre chose, quoi. ouais, Et pendant que tes journées, tu t'enrichis encore plus, à plus que 10 de renta. Tu vois. ouais, ouais. Ouais, mais tu as raison et c'est bien de le rappeler parce que, alors tu vois, comme je te dis, j'éprouve du plaisir sur le chemin, mais je pense que je fais partie personnellement, bon, c'est pas le sujet du podcast, mais tant pis, je fais partie un peu des victimes des influenceurs, tu sais, investissement IMO, puisque en fait, on m'a fait rêver en croyant que j'allais faire ça et au final, je me retrouve ouvrier du bâtiment, tu vois? Mais mais bon, J'ai un mec chez moi qui est collaborateur chez moi.
qui a fait son premier achat avec un influenceur IMO comme ça. Euh, bon, bah voilà, il n'a pas pu finir les travaux parce qu'ils avaient été mal estimés par rapport à la formation qu'il avait achetée. Du coup, il n'a pas pu louer le truc parce qu'il n'a pas fini les travaux. Du coup, il revend l'appart. Alors voilà. Alors, et il est complètement en galère. Alors, je suis sûr qu'il y a des exemples qui se sont bien passés, probablement. Mais, encore une fois, on est sur du high risk. Okay, Ouais. on est vraiment sur du haut risque. Et à toi de te demander, enfin à tes auditeurs de se demander si c'est ça qu'ils veulent, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Parce que la difficulté quand même, si tu veux, tu m'as convaincu qu'il y avait des coups à faire avec les quelques tuyaux que tu as donnés, mais j'ai quand même l'impression que quand tu as fait trois quatre biens, tu es un peu niqué quand même, tu vois? Tu es obligé de revendre après. Dans ta stratégie, tu vois, le mec qui part de zéro, pas une grosse paye, tu fais les 2 petites combines que tu as données et après tu fais quoi? Et ben c'est tout. Ouais, c'est C'est tout. tout. Non mais, Ouais, ouais, et c'est ok. En fait, on va pas se raconter d'histoire. Moi, je vais pas te faire rêver. Un mec qui a pas une grosse paye, s'il arrive à choper trois biens, mais merci mon Dieu quoi. C'est bon. ouais. Alors Et c'est ok. alors Et dans ce c'est cas, on est ok. OK. Ouais. Ouais, Et c'est ok. Et si tu veux en faire plus, bah t'arrêtes ta petite paye et tu fais un autre travail. Mais je te dis pas ça, je te fais pas du Macron, genre il y a du travail, tu traverses la rue. C'est pas ça que je dis. Je dis que si un mec qui gagne 1800 ou 2000 euros ou 2200 euros, il arrive à avoir à 30-40 ans trois biens, euh, mais c'est génial. C'est OK. Voilà. Si tu veux faire plus, il faut que tu gagnes plus. Moi, je t'invite pas à gagner plus, je te dis juste que c'est un constat. Tu veux ouais, ouais. faire plus, tu dois gagner plus. Et si tu veux pas travailler plus, tu vas pas gagner plus. Voilà. Et c'est OK. Tout est OK, mais faut pas se raconter d'histoire. Ouais, mais tu fais preuve de franchise, ce ce dont on manque sur les réseaux, quoi, vraiment. Mais je vais te dire pourquoi ce dont on manque sur les réseaux. Parce que tous mes, j'allais dire mes confrères, c'est pas des confrères, je sais pas comment les appeler, ils vendent ça. Moi, je ne vends rien sur mes réseaux. Tu ne me verras jamais vendre un appart, tu ne me verras jamais vendre une formation, je ne vends rien. Donc à partir du moment où je ne vends rien, je peux te dire la vérité. Moi, je Mmh. comprends que n'importe quel influenceur IMO, il te raconte n'importe quoi pour vendre sa formation parce que sinon, il ne la vend pas. Moi, les réseaux, c'est pas mon gagne-pain. Mmh. Et, je délivre de la valeur. Voilà. Quand Ben Hotman il dit que les réseaux c'est pas son gagne-pain, c'est pas vrai. C'est Ouais. son gagne-pain parce que ça, il prend des souscripteurs pour sa boîte. Machin. Moi, je n'ai pas. Le jour où j'aurai une formation ou le jour où je te vendrai quelque chose sur les réseaux, j'aurai un parti pris. Et je ne deviendrai plus un conseiller, je deviendrai un publicitaire. Sur les réseaux, c'est des publicitaires. Et Ouais, c'est ouais. OK. Il faut juste le savoir. Je ne sais pas pourquoi personne ne croit. Quand tu vois la meuf bonne qui fait une pub pour Danone et qui mange un yaourt et qui te dit que son bifidus actif, ça la rend plus forte et ça rend ses cheveux plus souples et plus brillants. Personne ne la croit. Pourquoi tu crois un mec sur les réseaux qui te dit que sa formation à 400 balles, elle va te faire devenir rentier? C'est de la Ah oui, pub. oui, oui. Ouais, c'est C'est sûr, de la c'est sûr, pub. Quand tu c'est vois sûr. que Clio a gagné le prix de la voiture de l'année, mais elle est dégueulasse, évidemment qu'il n'a pas gagné, c'est de la pub. Voilà. Ouais, ouais, c'est sûr. Cela dit, je tiens à préciser que je n'ai pas acheté de formation. Par contre, j'ai été séduit par l'idée que on pouvait le faire, tu vois? Ouais. Et je pense que c'est quand même pas mauvais, tu vois, à la fin, quand même, puisque ça lance des gens, quand même. Mais attends, mais la formation, c'est génial, le fait de transmettre. Le problème, c'est la fausse promesse derrière la formation. C'est pas On la est d'accord. formation le problème. La forme, le yaourt que tu achètes à la vanille, c'est pas un problème, c'est très bon les yaourts à la vanille. Le problème, c'est qu'on te dit que ce yaourt à la vanille, il va te faire vivre 10 ans de plus. C'est ça le problème. C'est pas le yaourt à la vanille. Le yaourt à la vanille, c'est génial. J'ai envie d'en manger un d'ailleurs. Mais tu vois la diff ou pas? Ouais, non, non, bien sûr, bien sûr. Non, non, on s'est mal compris. Je disais, les mecs comme moi, par exemple, qui se sont lancés sans forcément acheter de formation, mais tu vois, de donner goût aux choses. De la même manière que toi, tu m'as peut-être donné goût à acheter du neuf potentiellement un jour, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Bien L'idée de sûr, faire, pas le fait d'acheter le produit. bien sûr. Ok. Ah bah très bien. Et, Bien sûr, bien sûr. et ça, je trouve ça assez noble quand même, tu vois. Bien sûr, c'est vrai. Voilà. La conclusion de ça quand même, c'est que toi, tu ne crois pas au cash flow positif. Toi, pour toi, c'est bullshit complet.
Non, ça existe. Moi, j'ai du cash flow positif sur 2 biens à moi. Donc, ça existe. Tu vois, j'ai acheté un bien à côté de Monaco à Beau Soleil. Je le loue en saisonnier. J'ai le droit de le louer en saisonnier hyper longtemps. Bon, bah, je suis en cash flow positif. Ça existe. Mais ce n'est pas la normalité. Ouais. Pourquoi je suis hyper risqué sur ce bien? Parce que mon investissement dépend de la décision du maire. Demain, le maire décide que le Airbnb, bah, on divise de moitié, et bah, je suis en cash flow négatif. Ok. Et c'est ça un risque immobilier. Un Ok. risque immobilier, c'est que tu n'es pas maître du destin de ton bien. Ok. Ouais. Et dans l'ordre des choses, toi, si j'ai bien compris, c'est que tu fais confiance à l'augmentation de l'indice des revenus locatifs, l'IRL, là, au fait, enfin, l'inflation, etc., par rapport à une mensualité de crédit qui est fixe, pour qu'au fur et à mesure des années qui passent, tu ailles le chercher, ce cash flow positif. Non, c'est pas tant que j'y crois. L'exemple que je t'ai donné, il s'avère que ça s'est passé comme ça. Les loyers augmentent, ça c'est une certitude, c'est un fait. Ouais. Enfin, voilà. Est-ce qu'ils Ouais. augmentent plus que l'inflation? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a un autre truc dans le levier qui est génial, dans le fait d'obtenir un crédit, c'est que euh, on est en 2025. Tu sais combien ça coûte un menu Big Mac aujourd'hui? Pas de 12 balles, je sais pas, juste pas. Bon, ok. Moi, je dirais que ça coûte plutôt 15 balles, mais j'en sais rien non Ouais. plus. En tout cas, ce que je peux te dire, dont je suis sûr, c'est qu'il y a 10 ans, le menu Big Mac, il coûtait 2 fois moins. Ouais. Ok. Mais la mensualité de ton crédit en 10 ans, elle n'a pas bougé. Elle est la Et même. moi, j'ai 40 ans. Ok. Mes parents, ils me donnaient, quand j'avais genre 10 ans, 12 ans, ils me donnaient 50 francs le mercredi après-midi. J'allais au McDo et j'allais au ciné. 50 francs, frérot, c'est 7,50 € avec 7,50 € aujourd'hui, je ne vais pas au ciné. Alors, oublie le McDo, mais je ne vais pas au ciné. Mais par Ouais. contre, ça, c'était il y a 25 ans. Mm. Bon, bah, si j'avais acheté un bien à cette époque-là, la mensualité de crédit serait restée la même. Tu Ouais, c'est comprends fou. le truc de ouf? Ouais, C'est ouais, un ouais, truc ouais. de ouf. Et il n'y a qu'en France, enfin, pas qu'en France, mais moi qui ai investi dans d'autres pays, il y a je ne veux pas dire il y a qu'en France, je ne connais pas, mais en tout cas, en France, c'est fixe. Et c'est encore complètement fou que ce soit fixe. C'est Ouais, ouf. Il faut grave en profiter. C'est ouf. on est d'accord. Les Ouais. gens, ils l'entendent pas. Ça me rend fou qu'ils l'entendent pas. Bah, l'inflation, ça veut dire que tu as raison d'être endetté, quoi. Mais évidemment. Ouais. Donc voilà, celui qui a acheté la formation avec un 10% net promis, il s'est fait léser avec un grand B, comme tu dis. Ah, ça, c'est ma spéciale, ça. Ouais. Et il Ouais. fallait que. Et j'ai mis longtemps à trouver une manière de dire les choses délicatement, mais aussi avec panache. Et donc, Mais c'est pas c'était un mal. des deux. C'est pas mal et je la réutilise de temps en temps et ça fait son petit effet, c'est cool. Ah, bon, bah, tant mieux. Ça me fait plaisir. Il y avait un petit débat aussi que je voulais te provoquer un petit peu. Acheter ou louer, est-ce qu'il y a des intérêts à louer, à ne pas acheter dans certaines situations de mobilité, par exemple? Ou alors, enfin, tu as 2 choses, en fait. Tu as 2 souvent 2 attends, j'essaie de capter la caméra, voilà. Tu as 2 choses qui te font, louer plutôt qu'acheter. C'est la personne qui va être, mutée potentiellement pour le travail et la personne qui va être convaincue par exemple, Christopher Wangen. Il prend cher aujourd'hui, le pauvre. Mais par exemple, on va te dire: «Il vaut mieux que tu investisses en bourse plutôt que de payer une mensualité de crédit», par exemple. Qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, plusieurs choses. D'abord, pour parler un petit peu de Christopher Van Gogh, c'est vrai que je le prends souvent en exemple, pas du tout parce que je l'aime pas ou parce que des trucs comme ça. C'est parce que, pour être tout à fait honnête, c'est le seul que je connais en Ouais, influenceur. Vraiment, c'est le seul que je connais parce qu'en fait, quand j'ai commencé, j'ai regardé ce qui se faisait et je suis tombé sur lui. Depuis, il y en a eu plein, mais en fait, je les regarde pas. Donc, en fait, c'est juste pour ça. Et au demeurant, c'est un type humainement très sympa. Voilà. Donc, c'est pas que je souhaite lui en mettre plein la gueule, c'est juste que j'ai pas d'autres exemples qui me viennent. Maintenant, je pourrais parler d'Hakim Benotman, par exemple, mais bon, je suis assez d'accord avec ce qu'il dit sur l'immobilier. De manière générale, même si je n'ai pas tout regardé ses contenus, mais il dit qu'il faut investir dans l'immobilier. Donc, je suis d'accord avec lui, quoi, tu vois, grosso modo. Mais euh, par rapport à ce que tu m'as dit, est-ce qu'il faut acheter ou louer? D'abord, on parle de quoi? De sa résidence principale ou de manière générale?
Alors, de manière générale, mais effectivement, on peut scinder en deux. On peut scinder en deux sous-discussions, effectivement. Bah, moi, je loue ma résidence principale. Ouais. Alors que je suis la France propriétaire, truc, machin, je loue ma résidence principale. Mais je loue ma résidence principale, mais j'achète à côté. J'investis dans l'immobilier à côté. Et c'est mon choix. Et pourquoi j'ai fait ce choix-là? D'abord parce que je vis dans un quartier où je ne suis pas sûr d'avoir les moyens d'acheter la résidence principale que j'aimerais. Premièrement, moi j'ai un loyer de grosso modo 4500 balles pour acheter l'appart dans lequel je vis aujourd'hui. Ça serait une mensu de 10 000 euros au minimum avec un apport d'au moins 200 000 euros. Enfin voilà, donc j'ai fait ce choix-là. Mais à côté de ça, j'achète. Donc moi, c'est complètement OK qu'on loue sa résidence principale. Je dis juste, préparez votre tarif, c'est vous. Et donc, soit tu achètes ta RP, soit tu investis dans le locatif. Voilà. Tu fais un des deux et les deux me vont. Et D'accord. ensuite, pour le combat de est-ce que c'est mieux d'investir dans l'immobilier ou d'investir dans des actions, ta question, elle n'est pas assez précise. Si tu as 10 000 euros, alors c'est mieux d'investir dans des actions. Tu vas faire plus de renta, tu vas pas te faire chier, c'est OK. Mais tu ne pourras jamais avoir un effet de levier pour investir dans des actions. Ouais. OK. Par contre, avec 10 000 euros, avec ta banque, tu peux acheter un bien à 80 000 euros. Bon, eh ben ça, c'est valable. Ouais. Tu vois ou pas? Ouais, non, mais je vois tout à fait. Et je suis d'accord avec toi. Et la réalité, c'est qu'il faut faire les deux. Il faut faire les trois, même. Mais oui, oui. Ouais, On est ouais. d'accord. On est d'accord. Et ouais, la mobilité, par contre, c'est une bonne raison de ne pas acheter sa RP quand même. La mobilité, et puis aussi le manque de couilles. Tu vois, il y a Jacques Chirac qui disait une très belle phrase, j'aurais aimé la sortir moi, qui disait on greffe de tout aujourd'hui sauf de couilles par manque de donneurs. Oui, il a raison. Aujourd'hui, utiliser l'ensemble de sa capacité d'endettement, mettre tout son cash de dispo dans une résidence principale, je comprends que ça puisse faire flipper. Donc moi, ça me va un type qui me dit je loue pour être mobile. Et à côté de ça, je fais deux petits invests à 150 000 parce qu'en fait, si demain j'ai une galère, j'aurai beaucoup moins d'attache, j'aurai beaucoup moins d'affect à me séparer d'un des invests à 150 000 que de changer mon style de vie et de faire déménager mes enfants. C'est complètement OK. L'important, en fait, c'est de faire. Mhm. L'important, c'est de faire. Et, et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui cherchent des excuses pour ne pas faire. Moi, parfois, j'ai des types qui m'appellent sur les réseaux, sur LinkedIn, sur Instagram, qui me disent ah, je veux acheter un petit studio dans ma résidence, il coûte 95 000 euros. Est-ce que tu me conseilles de créer une holding? Non, achète. On s'en fout. Achète et Clairement. vois. Tu vois? Ouais. Et Euh, donc voilà, souvent, en gros, ce que je veux dire, c'est que souvent les questions que tes auditeurs, mais que tout le monde, que tous les Français se posent, c'est souvent pas des questions, c'est souvent des excuses. C'est OK, c'est pas grave, c'est OK, il n'y a pas de jugement. Mais Ouais. il faut se regarder dans le miroir et se dire OK, c'est vraiment une question ou c'est une excuse? Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Je pense à quelque chose là, je me mets à la place par rapport à ce que tu viens de dire, tu vois. Un frein, une excuse, ça peut être la distance aussi. Par exemple, moi je suis en milieu rural, si je suis, partant pour acheter un bien neuf, ça va pas trop se faire chez moi, tu vois? Ça va se faire dans une ville voisine, et cetera. Acheter à distance, c'est compliqué quand même, non? Si tu achètes un bien dans le neuf à 2 heures de route, c'est compliqué, non? Il y a quoi de compliqué? Ce qui est compliqué, c'est que tu mets des frais de gestion et du coup tu bouffes ta renta, quoi, voilà. Ah bah oui, enfin, moi, je donne tous mes biens à gérer en gestion Ouais, locative. OK. Donc, si tu veux, moi, sincèrement, sur tous les biens que j'ai, encore une fois, j'espère que tu me crois quand je te dis ça. Je Bah, n'ai bien jamais été. J'ai été ah ouais, voir pour acheter. Donc ouais. j'ai été voir qu'est-ce que j'achète, est-ce que le quartier me plaît, etc. Ça oui. Mais depuis, j'y ai jamais foutu un pied. Non, mais je te crois, bien sûr que je te crois, bien sûr que je te crois. Et donc en fait, euh, acheter loin de chez soi, bah non. Moi j'ai des biens dans le sud, j'ai des biens aux États-Unis, j'ai des biens en Israël. Enfin pas des, j'ai un bien en Israël, j'ai des biens en France. Jamais foutu un pied. Ouais, c'est des barrières mentales qu'on se met quand même, ouais. Alors, si tu comptes faire du saisonnier et le gérer toi-même, etc., bah non, là, tu peux pas le faire. Moi, je te parle de l'investissement bon père de famille.
Moi, Ouais. j'en ai marre de tous ces gens qui veulent révolutionner le monde et qui se prennent tous pour Steve Jobs. Moi, je te parle d'investissement normal. Acheter un studio ou un 2 pièces pour le louer à un étudiant ou un jeune couple, emprunter de l'argent à un type qui s'appelle le banquier et qu'il y ait une autre personne qui s'appelle ton locataire qui rembourse le banquier. Ça, c'est l'investissement bon père de famille. Bon, bah, si cet investissement il est à 1 heure de chez toi ou à 2 heures de chez toi, ce n'est pas grave parce que je te recommande de prendre une assurance loyer impayé et de passer par une boîte de gestion locative. Voilà. Ouais. Ça. Ouais. Euh, euh, Ouais. euh, voilà. Oh, tout le monde veut faire la diff et personne ne veut se donner les moyens de faire la diff. Ah, on veut tous être riches, mais quand il s'agit de se lever un peu tôt ou d'avoir du courage, il y a moins de monde. Ah mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, ouais, oui, oui, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, toute la cohérence de ton discours, elle vient du fait que tu pars du principe que déjà si tu en as fait 2 ou 3, c'est parfait. C'est pour ça que tu arrives à cette logique, tu vois ce que je veux dire? Mais oui, mais qui croit Ouais, enfin, vas-y, moi aussi, je m'adresse à la caméra et je te parle à toi là qui écoute ce podcast. ouais. Qui es-tu pour croire qu'en gagnant, j'en sais rien moi, 2 250 € par mois en CDI, ce qui est très bien, bravo pour ça, c'est plus que la moyenne des Français. Mais à quel moment tu crois que tu vas avoir 5 biens? Ça n'existe pas. Et il faut que tu te le rendes dans la tête et c'est très très bien d'en avoir que un, deux ou trois. C'est déjà une perf, c'est déjà incroyable. Et si jamais tu en veux plus, alors tu dois quitter ton job et faire un job où tu gagnes plus. Et un job où tu gagnes plus, ça sera forcément un job où tu soit travailleras plus, soit où tu prendras plus de risques. Et, et c'est OK. Ça ne viendrait jamais à l'idée à un gros en surpoids de faire le marathon de New York. Bon, bah, ça ne doit pas te venir à l'idée, quand tu gagnes 2 000 € en CDI et que tu ne prends pas de risque, que tu vas avoir un patrimoine de 10 appartes. C'est pareil. Très belle séquence, c'est le short, du Ouais. mois, voire, de l'année. Coupé. Pardon, pardon. Non, non, Mais en non. fait, moi, il faut Ouais, que tu trop vrai. comprennes que j'ai ça dans les tripes. Je Ouais, veux sécuriser les Français. Je crois dans ce que je dis. Je crois dans le fait que demain, les retraites ne seront pas payées. ouais. Et que même si elles sont payées, aujourd'hui, tu as du mal à t'en sortir à tes fins de mois et tu as 5 heures de libre dans la journée. Bon, ben, demain, tu auras 24 heures de libre dans la journée. Tu auras 80% du salaire que tu as aujourd'hui. Il y aura une inflation. Tu auras des enfants, tu auras des petits-enfants. Tu vas être en galère. Donc, je crois dans ce que je dis. J'ai vraiment ça dans le bide. Achète quelque chose, fais quelque chose et, et ne prends pas les conseils de type dont tu ne veux pas la vie. Quand tu regardes Anthony, on parlait de lui tout à l'heure, Anthony Bourbon, qui te conseille d'investir dans des boîtes, de faire des trucs, de faire des machins, euh, il a peut-être pas la vie que tu veux mener. Tu vois ou pas ce que je veux dire? C'est-à-dire, voilà, il vit en Espagne avec une meuf hyper belle, il veut pas d'enfants, il veut se balader en jet, il veut truc. Ok, c'est peut-être pas ta vie, quoi. Donc c'est normal que ce que lui te recommande, ça soit peut-être pas adapté à toi, qui est avec la même nana depuis que tu as 17 ans, qui a pour projet de faire des enfants et qui est bien dans son travail et qui veut rentrer à 5 heures pour, je sais pas, pour aller à la salle de sport après. C'est pas un Mmh. jugement là quand je dis ça. C'est pas ironique. Je ne juge pas la personne. Je crois même que ton auditeur qui est dans ce cas-là, là, il sera plus heureux qu'Anthony dans sa vie. Donc, voilà. Je dis juste que tout n'est pas donné à tout le monde et c'est OK. Ouais, ouais. Mais tu as raison, tu as raison et puis c'est le piège des réseaux sociaux et de notre, société en ce moment, que de croire que tu es un échec, si tu as réussi à acheter que 2 biens. Alors que, comme tu le dis très justement, c'est déjà un gros succès par rapport à notre génération et à la conjecture actuelle, hein, la conjoncture actuelle. Ouais. Mais, mais évidemment, évidemment. Ouais, ouais. Tu parlais de la conjoncture, c'est peut-être le moment d'en parler. Tu parlais de fiscalité, de pouvoir d'achat qui diminue. En ce moment, tu sais, c'est le projet loi finances. On en parlait un petit peu en privé, vite fait. Tu penses que c'est ouais, c'est de mauvais augure? Ils veulent nous plumer? Qu'est-ce que tu en penses? Non. D'abord, c'est facile de dire ça. C'est une facilité de dire ah, ils veulent nous plumer, c'est tous des connards, machin. Non, mais Euh, vraiment, et je provoque, je fais exprès, t'inquiète. ouais, ouais, je sais, je sais. Non, le message que j'aimerais faire passer, c'est de, en fait,
je ne sais pas si vous le voyez, mais je suis sûr que tu le remarques et que tes auditeurs le remarquent. Euh, à chaque fois qu'on veut faire passer une loi de finances, il y a toute une partie du pays qui se lève contre cette loi de finances. OK. Et la réalité, c'est qu'il y a besoin d'oseille. Donc, il faut le trouver quelque part à un moment, tu vois. Je veux dire, il faut le trouver. Il faut le trouver quelque part. Et en fait, le problème du gouvernement, c'est que dès qu'ils essayent de faire passer une loi, il y a toute une partie de la population qui se lève et du coup, ils font machine arrière. Et ce que j'aimerais passer comme message au gouvernement, même si je ne suis pas sûr que des gens du gouvernement nous écoutent là, mais sait-on jamais, tu vois. Voilà. Pour faire passer une loi qui est compliquée, il faut un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Et donc, c'est très compliqué pour les Français de faire des efforts quand ils voient que les premiers efforts à faire ne sont pas faits, quand il y a des injustices sociales. C'est-à-dire que, je ne sais pas si tu te rends compte, mais quand il y a une mère de famille qui va voler un paquet de gâteaux au Franprix et qu'on l'arrête, qu'elle se fait griller, on appelle la police, frérot. La police, elle vient 3 minutes après, elle l'amène au poste. Quand tu as un mec qui vole un loyer chaque mois, qui squatte ou qui est en impayé, la police, elle vient jamais pendant 2 ans. Ce que je viens de te dire là, c'est une réalité. Et en fait, il y en a plein des injustices comme ça. De savoir que, par exemple, un type étranger touche des allocs et se comporte mal dans le pays, par exemple en volant quelque chose, et qu'on continue de donner des allocs, ça va pas. Nous-mêmes, on ne le ferait pas. Et j'espère qu'il n'y en a pas des connards qui mettront en commentaire truc de droite. Non, non, il n'y a pas de droite, de gauche, frérot. Quand tu as quelqu'un qui se fout de ta gueule et que tu lui as prêté de l'argent, tu ne continues pas de lui prêter de l'argent. C'est un truc d'homme à homme. C'est pas. Voilà. Et en fait, le message que je veux faire passer, c'est que pour faire passer des lois qui sont difficiles, pour demander de la fraternité entre nous, pour accepter de payer un peu plus d'impôts et de gagner un peu moins pour le bien commun, il faut qu'on soit sûr que les gens qui soient gestionnaires de ce bien commun, ils fassent bien les choses. Et c'est ça qu'on ne croit pas aujourd'hui. Ouais. Parce que tout le monde est d'accord, on sait qu'on a besoin d'argent. Il y a une dette de 3 000 milliards, il faut bien trouver l'argent quelque part. Le problème, c'est qu'on n'a aucune confiance dans les gens qui vont chercher ces solutions. Et on n'a aucune confiance parce qu'il y a des trucs complètement starbes qui se passent. Mais j'en ai 1000 des exemples d'injustices complètement folles. Ouais, ouais. Tu vois. C'est marrant parce que ton expression justice sociale, elle représente pas du tout ce que tu viens de dire. Tu es allé dans la direction opposée de ce que c'est la justice sociale dans l'idée des gens, tu vois. Tu dis justice sociale, tu penses à répartition des richesses. Et toi, tu parlais à être juste, genre à se comporter de manière morale, quoi. Tu C'est as raison, différent. mais je ne suis pas sûr d'avoir la mauvaise définition. En fait, si tu veux, Je pense que tu as raison. voilà, on a ce truc en France qui est de dire, tu vois, je me suis fait incendier un jour, j'ai sorti une vidéo, je ne sais pas si tu te souviens de ce truc-là, d'une course athlétisme, quoi, tu vois, genre un 100 mètres pour des femmes, et il y avait une nana qui Ouais. n'avait pas fini sa transformation, ok, et donc qui était un homme qui voulait être femme et qui a concouru avec les trucs. Et j'ai dit, mais c'est pas juste. Mais j'ai dit, mais je sais même pas pourquoi je parlais de ça, tu vois. J'ai dit juste, c'est pas juste parce qu'elle se sent femme, ok, mais pour l'instant, elle est encore homme. Et je me suis fait tomber dessus. Et c'est là que j'ai remarqué qu'on a ce truc-là en France de vouloir tout le temps défendre l'opprimé. Ah oui. Mais ce n'est pas que d'être opprimé, que de mal se comporter. En gros, ce que je veux dire, c'est que le squatter fait plus de mal à tout un tas de gens que ce qu'on fait du bien à lui. Ah oui, oui, oui. Tu vois, enfin, je veux dire, euh, et c'est ça ce que moi j'appelle oublions justice sociale, appelons-le honnêteté intellectuelle. Ouais. Voilà. Et le meilleur exemple, c'est celui-ci. Et tout à l'heure, tu parlais de ton short. Et pour moi, le short, c'est celui-ci là que je t'ai dit tout à l'heure. C'est qu'une mère de famille qui n'a pas à bouffer, qui vole un paquet de gâteaux au Franprix, 2 minutes après, il y a les condés qui viennent, qui l'amènent au poste et qui la mettent en garde à vue. Et un mec qui vole un loyer chaque mois, il y a 2 ans où il ne se passe rien. Et c'est complètement fou. C'est typiquement un exemple d'injustice.
Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc c'est ça en gros c'est le conseil que j'aimerais donner au gouvernement, c'est dire en fait vos lois et vos budgets et tous vos trucs ils passeront jamais parce qu'il y a des bases qu'on n'a pas fait. Tu sais, je peux te donner un autre exemple. Excuse-moi, je veux pas t'embêter avec ça, Non, non, mais non, parce que encore une fois, ça me tient à cœur. Là, bientôt, on arrive dans les périodes de Black Friday, les soldes. Ok. Euh, peu importe les marques que vous aimez, prenons Gap. Tu connais la marque Gap? je connais même pas. J'essaie Là, de faire une marque qui parle à tout le monde. Nike. Prenons Nike. ouais, ouais. Euh, les basiques chez Nike, ils sont jamais soldés. Donc, tu vas aller dans n'importe quel magasin que tu aimes, tu vas trouver les soldes, tu vas trouver tel pull à moins 50%. Mais le basique, le truc qui représente la marque, le truc qui fait les valeurs de la marque, celui-ci, il n'est jamais soldé. Pourquoi? Parce que c'est les basiques. On ne solde pas nos basiques. Parce que c'est nos valeurs, c'est notre identité. Ok, bon, bah là, c'est exactement pareil pour le gouvernement et pour nous. On ne doit pas solder nos valeurs. Il y a nos valeurs, elles sont là. Tout le reste, on peut négocier. Mais nos valeurs, il ne faut pas les solder. Et là, aujourd'hui, on a l'impression que le gouvernement, il solde nos valeurs. Nos valeurs. Ouais, bien sûr. Bien sûr, On a il achète l'impression la paix qu'aujourd'hui, sociale, si quoi. on vole, c'est pas très grave. On a l'impression aujourd'hui, frère, que pour aller en prison, il faut minimum tuer quelqu'un. Euh, non, mais c'est vrai, on a l'impression, peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai, mais on solde nos basiques. Ouais, Et nos ouais, basiques ne doivent pas être soldés, tu vois. ouais. Ouais, ils achètent la paix sociale, comme on dit. Ils croient qu'ils l'achètent. Ils croient qu'ils l'achètent parce que quand tu regardes les chefs d'État les plus aimés dans le monde, qui sont aussi les plus détestés, mais c'est aussi les plus aimés. Ouais, Tu ouais, vois, tu c'est les prends par mecs durs, exemple quoi. tu prends un Trump, tu prends le roi du Maroc, ok? Ils sont parfois détestés par des gens, mais ils sont aussi très aimés. Mais tu prends Macron, il est détesté par personne, mais il est aimé par personne. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de vision, mon frère. Parce que quand Mmh. tu veux ménager tout le monde, tu ne diriges pas. Moi, j'arrête pas de dire que dans ma société, c'est pas une démocratie. C'est une dictature. C'est la dictature du bien commun. Moi, je ne prends pas mes décisions pour moi, je prends les décisions pour la société. Et en fait, Macron, il ne prend pas les décisions. Le pauvre, enfin le pauvre, je m'en fous, je ne veux pas parler, je m'en fous de Macron, mais on prend souvent pas les décisions pour la société, on prend souvent les décisions pour ceux qui gueulent le plus fort. Et c'est ça le problème. Ah oui, oui, oui. Ouais, Là, ouais, on tu est raison. revenu sur la réforme des retraites, frérot, mais je ne sais pas si tu te rends compte. Le problème, c'est que j'en ai rien à foutre de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise réforme. J'en ai rien à faire. Mais il n'y a pas de direction, quoi. Tu l'as voté, on a fait la guerre dans Paris pour ça, et là maintenant tu reviens dessus, et on Ouais, sait que ouais. quoi qu'il arrive, on va encore revenir dessus, parce qu'en fait, il n'y a juste pas le choix. Et en fait, c'est n'importe quoi. Enfin, bon, Ouais. c'était le pamphlet Non mais politique, ouais. désolé Bah, de t'avoir fait chier avec ça, mais, mais tu sais, je l'ai dans le bide. Moi, je suis français, quoi. non mais Je veux le bien de mon pays. tu raison, tu raison. Et tu vois, je voulais, prolonger un peu sur la politique parce que ça m'intéresse. Est-ce que c'est possible selon toi, donc tu es un entrepreneur, un vrai de vrai, est-ce que tu peux être entrepreneur et de gauche, fondamentalement? Bah oui, moi je l'ai été hyper longtemps jusqu'à ce qu'ils veulent plus de moi. Non, mais Heu, moi, j'ai été de gauche très longtemps, jusqu'à ce qu'ils considèrent que les juifs, c'est leur problème. Mais moi, j'ai été de. Enfin, et d'ailleurs, aux États-Unis, je t'ai dit, j'ai une culture. Enfin, j'ai une société aux États-Unis, donc j'y vais souvent. mmh, Moi, je suis démocrate, quoi. Enfin, je suis démocrate. J'ai pas la carte et tout, mais moi, pendant très longtemps, j'ai voté à gauche. OK. Moi, j'ai Mais voté mais Hollande, genre. si tu veux, c'est compliqué parce que bon, on reparlera du sujet des juifs et de la gauche après, mais si tu veux, la gauche pour l'entrepreneur, c'est quand même une menace pour lui dans le sens où la plus de, comment dire? De justice fiscale comme il l'appelle, c'est une plus grosse taxation pour le chef d'entreprise et ça Mais tu l'acceptes, alors, tu mais il y trouves a que pas de... Mais alors, mais il tu n'y a trouves pas de que c'est problème. OK? Mais non, mais d'abord, tu parlais de l'exemple de Tapi en début de ton podcast, de début Ouais, de truc là. Mais Tapi était de gauche. Et il a même été ouais, dans un gouvernement de gauche. ouais, Mais il ouais. n'y a aucun problème. Moi, j'ai aucun problème au fait qu'il faille aider.
d'une part les plus démunis, mais oublions les plus démunis. Bien sûr qu'il faut payer cher les profs. Moi, Ah j'ai oui. pas envie d'être prof, je serais pas capable. Mais moi, je suis admiratif d'un type qui décide de transmettre aux enfants pour 2000 balles par mois. Je suis admiratif vraiment. Ah Bien oui. sûr qu'il faut le payer. Bien sûr qu'il faut que lui aussi il ait une possibilité d'évolution. Moi, je dis juste que j'ai envie d'être de gauche, mais j'ai aussi envie d'avoir une Porsche. Eh oui. Pourquoi ça serait antinomique? C'est Bah, pas parce qu'il faut financer la redistribution, quoi. Mais finançons la redistribution. C'est juste que pour de la justice sociale, tu ne peux pas avoir une toute petite partie du pays qui paye pour tout le monde. Et en Ouais. fait, c'est ce qui se passe. Et en fait, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, moi, j'étais de gauche à l'époque où la gauche n'était pas communautariste. C'est tout. Je te dis, hein, j'ai voté Hollande. Ouais. Ouais, ouais, J'ai ouais. aucun problème à redistribuer, j'ai aucun problème à comprendre qu'il y a des gens pour qui le capitalisme ou l'argent, c'est pas important. Je suis même admiratif de ces gens-là. Je suis admiratif des gens qui travaillent dans les hôpitaux. Je suis admiratif des gens qui ont envie d'être servir à l'armée. Je suis admiratif des profs. Je suis admiratif des flics. Je suis admiratif de ces gens qui ne pensent pas qu'à leur petite personne. Franchement, moi, c'est pas mon cas. Donc, est-ce que je veux que ma richesse, elle leur profite? Mais oui, c'est eux qui éduquent mes enfants, c'est eux qui soignent mes enfants et c'est eux qui me protègent des attentats. Ben oui, Ouais. C'est très noble ce que tu dis. Et de toute façon, je pense comme toi au niveau des valeurs. Maintenant, la question qui se pose, et c'est pour ça que je la pose de manière un peu taquine, c'est qu'à un moment donné, aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, si tu leur demandes, du moins peut-être à petit niveau, je l'entends, les mecs sont tous de droite, puisqu'ils ont l'impression que la fiscalité est confiscatoire. ils sont pas tous de droite, c'est juste qu'il y a plus de gauche. Et vraiment, il faut comprendre ce truc-là. Ouais, C'est euh, dès qu'il y a un mec de gauche qui a été un peu libéral économiquement, il s'est oui. fait taxer de mec de droite. Donc en fait, ça marche plus. Je prends Manuel Valls, c'est pas ni que je l'aime ni que je l'aime pas, je n'ai rien à foutre. Manuel Valls, il était au Parti Socialiste. Il a été Premier ministre de la France, Parti Socialiste. Aujourd'hui, il n'y a pas un mec de gauche qui ne considère pas qu'il est de droite. Bon, bah d'accord, je sais pas, moi, toute sa vie, il l'a passé au PS. Alors, tu as considéré qu'il est de droite, mais voilà. Le problème, c'est qu'il y a plus de gauche. Va demander à un mec de gauche si Strauss-Kahn, il est de gauche ou il est de droite. Il va te dire il est de droite. Bah ok, mais n'empêche, toute sa carrière politique, il l'a faite à gauche. Donc, Alors, ouais, ouais, tu touches à un point très, par très intéressant, non, parce que c'est attends, vrai mais que même un autre truc, frérot. Par contre, tous les mecs de gauche, quand tu leur demandes si Obama il est de gauche, ils vont dire ah oui, oui, il est de gauche. Mais frérot, mais Obama, c'est pire que Retailleau en termes de libéralisme économique. Donc, c'est juste que les gens sont cons. C'est tout. ouais, c'est qu'il y a une grosse confusion, parce qu'aujourd'hui, le libéralisme économique, les gens disent c'est la droite, alors que c'est du libéralisme économique. Mais complètement. Mais Et d'ailleurs, ouais, l'extrême droite, le Rassemblement national, n'est à pas gauche. libéral. Exactement. Ouais, Enfin, ouais, pas de ouais. gauche, mais n'est Enfin, non, pas mais tu vois, libéral économiquement. Et en fait, étatiste. les gens confondent. Ah, t'es pauvre. Alors, en dessous de 3 500 euros, c'est gauche. Au-dessus, c'est de droite. Mais quel rapport? Pas du tout. On est Pas du d'accord, tout. on est d'accord, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est difficile d'imaginer, parce que comme tu le dis, il y en a pas eu récemment, j'ai l'impression. Un libéral économique de gauche, ça n'existe plus trop, quoi. Mais ça n'existe plus trop parce qu'on n'a pas de couilles. Parce qu'en fait, on fait de l'électoralisme. S'il y a demain un mec de gauche qui vient, il y en a un qui a essayé, c'est François Ruffin. Mais il s'est fait un peu défoncer. François Ruffin qui a essayé de dire, bah oui, les chefs d'entreprise, bien sûr qu'il faut qu'ils gagnent leur vie. Merci aux chefs d'entreprise d'être là. Mais tu dis Mmh. ça, eh ben, tu as tout un vote, j'en sais rien moi, qui va le considérer que c'est un mec de droite. Mais Ouais. à quel moment, moi je vous le dis à tous là qui m'écoutez, je suis de gauche, je suis un chef d'entreprise et j'ai envie de hyper bien gagner ma vie. Pourquoi je ne serais pas de gauche? Je ne suis pas contre la redistribution. Je veux redistribuer et je veux qu'une fois que j'ai redistribué, il me reste suffisamment pour faire le tour du monde avec mes enfants. En quoi je ne suis pas de gauche? Ouais. Et ça marche pas dans l'esprit des gens. Ouais, 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 oui, oui. Oui, parce que c'est vrai que, il y a un ouais, être de gauche, c'est un peu, tu es obligé de prendre le starter pack. En gros, tu sais, en gros, non riche,
oui aux subventions, oui à la grosse taxation et c'est vrai que, vouloir un ascenseur, social, qui fonctionne, vouloir une redistribution pour qu'il y ait une justice sociale au sens, comment on dit? Au sens, tu vois, noble du terme, on va dire. C'est vrai que c'est des valeurs, avec lesquelles je pense tout le monde est de sensé et humain est d'accord. Mais c'est difficile d'avoir ces valeurs-là si tu mets pas dans le pack, le fait de taxer la gueule des riches, quoi. Je sais pas si je Bah, me suis bien exprimé, mais si, si, c'est ça. Mais en plus de ça, franchement, t'as pas. Tu sais, on a parlé beaucoup de la taxe Zuckman, des 2%, oui, trucs, machin. Et tout le monde a dit, ah là là, putain, tu te rends compte, des milliardaires, ils veulent pas qu'on leur taxe 2% de plus, c'est vraiment des connards. Mais écoute, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment pas ça. C'est que premièrement, les milliardaires n'ont pas confiance que les 2% vont être bien alloués. Premièrement. oui, Et deuxièmement, ils trouvent que ce n'est pas juste socialement, parce qu'en vérité, ils ne se sentent pas considérés. Et pourquoi ils ne se sentent pas considérés? Parce que dans le monde dans lequel on est, il est très facile de mettre son siège social n'importe où. Et eux, ils ont déjà l'impression de rester en France et se faire taxer comme ils se font taxer, c'est déjà un acte de patriotisme. Ils en ont ouais, juste marre d'être la vache à lait. C'est tout. Et nous, on leur dit, ah, c'est pas pour 2%. Bah si, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. C'est on ne solde pas nos valeurs, nos basiques. De prendre 2% à des gens qui payent déjà tout et qui ont fait ce choix de rester, au lieu de les valoriser, ça les met de côté. ouais, Et en fait, les gens pensent que c'est sur les 2%, c'est pas sur les 2%. C'est comme si tu avais un symboliquement. mec, mais c'est ça, c'est comme si tu avais un mec qui te demandait de lui prêter de l'argent, tu lui as prêté de l'argent 10 fois, et les 10 fois où tu lui as prêté de l'argent, il les a dépensés au casino. Il revient une Ouais, 11e fois et il te dit prête-moi de l'argent. Tu lui dis ouais, non, il te dit t'es un radin. Mais non, je suis pas un radin. J'ai pas envie que tu prennes mon argent pour faire quelque chose qui me paraît à moi injuste socialement. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais tu as tout à fait raison. Je voulais rebondir sur, ce que tu disais tout à l'heure, le penchant qu'a pris la gauche et sur, tes nombreux prénoms à consonance juive du coup. Si tu veux, tu sais, moi je t'en avais parlé un peu en privé. Moi j'écoute, un discours d'un rabbin là, j'ai marqué son nom, je l'ai perdu. Je trouve que la communauté juive, bon, c'est un sujet sensible, tu vois? J'ai envie d'en parler, mais, heu, c'est une communauté dont on peut s'inspirer en tant qu'investisseur déjà. Parce que les mecs, ils se transmettent un petit peu ils se transmettent, l'information, ils se transmettent le réseau et je trouve qu'ils sont très forts dans ce domaine-là puisqu'ils arrivent à avoir un patrimoine qui se transmettent de père en fils, et on a des choses à apprendre de cette communauté-là. Qu'est-ce que tu en penses? Euh, euh, Plusieurs choses. D'abord, j'en profite pour dire qu'on tourne ce truc-là. Je ne sais pas comment ça s'appelle, cette interview. Le podcast, ouais. On tourne ce podcast et on est le 13 novembre. Ok. Et il y a 10 ans, il y a eu les attentats à Paris. Ok, je suis OK pour qu'on ait une pensée pour ça. Pourquoi je te parle de ça là? Ça n'a rien à voir. On croit que ça n'a rien à voir avec ta question. Mais en fait, ça a à voir. Quand un peuple est dans l'adversité, ça rapproche le peuple. Euh, Ouais. euh, Ah oui. Solidarité. Quand un peuple est en guerre, quand un peuple a subi des attentats, euh, généralement, tout le temps, tu as la cote de popularité des politiques qui monte. Ok, parce que ça rapproche. Il y a un élan de patriotisme et de solidarité avec tout le monde. Donc, premièrement, les Juifs qui sont un peuple comme les Noirs, comme tout un tas d'autres peuples qui ont été beaucoup chahutés, ça crée une solidarité qui a plus qu'avec d'autres peuples. Okay. Donc il y a une entraide plus fraternelle que d'autres peuples. Ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc qu'il y a, et on a une chance incroyable, et peut-être que ça existe dans d'autres religions, je suis désolé si je ne les cite pas, c'est juste que je ne les connais pas, parce que c'est pas. Voilà. Euh, il y a deux Torahs. Enfin, tu sais ce que. Là, il y a le Coran, la Bible, la Torah. Okay. Il y a deux Torahs dans la religion juive. Il y a la Torah écrite. Peu importe qu'on y croit pas, on n'en a rien à foutre. Okay. L'étape de la loi donnée par Moïse qui dit les gars, c'est la Torah, faut respecter. Ok. Ça, c'est comme le Coran, c'est comme la Bible. Il y a la Torah écrite. Mais chez les Juifs, il y a ce qu'on appelle la Torah orale. La Torah orale, c'est méconnu. Mais elle Ouais. est aussi importante que la Torah écrite. Aussi importante. Ça veut dire qu'il n'y a pas un truc qui est plus important qu'un autre. Et la Torah orale, c'est quoi? C'est que
il y a un juif opportuniste, je ne sais pas qui, ok, qui a dit, ouais, mais attends, les textes de loi, là, le monde, il va évoluer. Et à un moment, ça ne marchera plus, nos textes de loi, puisque le monde, il va évoluer. Okay, donc, il faut qu'il y ait une sorte de comité de rabbins. Okay, je te la fais vraiment grossièrement. Hein. Il faut qu'il y ait un comité de rabbins qui adapte les lois de la Torah écrite en fonction de l'époque dans laquelle on vit. Okay, et donc, la Torah orale, c'est tout un tas de textes et de cas pratiques, comme on étudie en droit, par exemple. Pour ceux qui ont fait du droit, c'est ce qu'on appellerait, par exemple, le droit privé. C'est comme des cas pratiques. Ou la Torah orale, c'est des cas pratiques qui disent, OK, on dit qu'on n'a pas le droit de voler. C'est interdit de voler. OK, mais est-ce que si, par exemple, je plonge ma viande, c'est un vrai cas que je te dis, hein. OK, c'est un vrai cas. C'est l'histoire d'un boucher dans les années 1800. Il dit, OK, monsieur le rabbin, j'ai un problème. La Torah écrite dit qu'on n'a pas le droit de voler. Mais est-ce que si la viande que je mets en vitrine, je la plonge dans l'eau pour qu'elle paraisse plus saillante, plus grasse, est-ce que c'est du vol ou pas? Parce que je mens, je triche un petit peu. OK? Et c'est tout un des cas comme ça où il y a des discussions interminables comme ça pour dire à la fin si c'est du vol ou si c'est pas du vol. Et comme le monde tourne beaucoup autour du sexe, de l'amour et de l'argent, bon bah la Torah orale, elle reprend les considérations de ces gens-là. Et donc elle donne des cas pratiques de comment se comporter. Je sais pas si tu vois, Ouais, bien sûr. donc en fait, il y a un truc quand tu étudies la Torah qui t'explique même pour ta situation actuelle ce que la Torah recommanderait. Ce qu'il n'y a pas, par exemple, chez mes frères musulmans dans le Coran, c'est d'ailleurs le problème qu'il y a, c'est que tu vois, par exemple, en ce moment, est-ce qu'on a le droit de prendre un crédit ou pas? Non, on n'a Ouais. pas le droit, il ne va pas payer des intérêts. Alors, c'est compliqué parce que tu as un type qui a grave la foi, qui croit en Dieu, qui veut respecter le Coran, et je le félicite pour ça, qui dit, putain, mais moi, je ne peux pas acheter ma baraque, en fait, parce que le Coran l'interdit. Mais de l'autre côté, il voit, je ne sais pas moi, le Qatar qui va acheter à crédit Ouais. des immeubles toutes patates. Et il se dit, mais attends, mais je ne comprends plus là. Et je ne sais pas quoi faire. Parce que si tu veux, il n'y a plus le mode d'emploi. Mmh. Parce que le Coran, ça a été écrit il y a très longtemps et là, il n'y a plus le mode d'emploi. Alors nous, on a une petite chance chez les Juifs, c'est qu'on a un mode d'emploi qui se régénère Mmh. en fonction de l'époque dans laquelle on vit. Et donc, c'est pas du tout qu'on est plus fort, c'est qu'on a juste un mode d'emploi qui se régénère. Donc, c'est juste un peu plus facile. Peut-être que ça te donne un élément de réponse. Ouais, ouais, c'est sûr et comme tu dis, c'est sur des sujets tendancieux et oui, des sujets tels que l'argent, il y a une réflexion, en fait. Il y a une réflexion qui est entretenue dans la communauté, forcément, du coup. Mais alors, toi, tu penses à l'argent, mais il n'y a pas que ça. Ah mais tout à fait, tu vois, j'ai Voilà. retrouvé le nom du mec, c'est Rabbi Manis Friedman, tu vois? Manis Ok. Friedman, donc j'avais pris le screen et lui, il parle de philosophie de vie, d'amour, de relations. C'est super intéressant et ça rejoint ce que tu dis, en fait. Ouais, ouais. Tu vois, moi, par exemple, je faisais un truc. Je te donne un exemple, euh, qui n'est pas un exemple qui m'a fait gagner de l'argent, mais c'est pour comprendre. Euh, Moi, comme tous les entrepreneurs, quand je recevais une facture à payer, bah, je la payais à 30 jours. Ouais. Ah, je crois que tu es Ouais, parti. ouais. Ouais, Ah ah, ouais. tu es là. Ok. Je la payais à 30 jours. Ça me fait gagner en trésor, etc., etc. Quand j'en ai parlé à un rabbin, il m'a dit, sache que dans la Torah, c'est considéré comme du vol. Ah bon? Pourquoi c'est considéré comme du vol? Bah en fait, quand tu retiens l'argent, alors je vais pas te faire tout le truc, mais en gros, quand tu retiens de l'argent que tu dois, même si tu le payes à 30 jours, bah c'est considéré comme du vol. Voilà. Ok. Euh, Bah du coup, je le fais plus. Parce que j'ai compris pourquoi ça pouvait être considéré comme du vol. Eh ben, sache qu'il y a un grand nombre d'entreprises en France qui ferment, pas parce que le business ne marche pas, parce que Manque de les délais de rigueur, hein. paiement sont... Non, parce que les délais de paiement sont trop importants. Ah ouais, Ça s'appelle un BFR, un besoin de fonds de roulement. ouais. Donc, il faut que tu saches qu'il y a quand même une tonne d'entreprises en France. Tu pourras trouver le truc. Je crois que c'est incroyable le nombre en pourcentage d'entreprises qui ferment, pas parce qu'elles ne fonctionnent pas, parce qu'en fait, les gens ont mis trop longtemps à les payer. Ouais. Bon, bah,
moi qui ai pris cette décision, imagine si maintenant ce truc-là était une loi. Maintenant, on Ah oui, paye ça plus à irait mieux. 7 jours, frérot, on paye à 7 jours. Ouais, Ah, bah, ça changerait la donne. ouais, 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 Moi, les ouais. Ouais. promoteurs, ils payent à 60 jours. C'est-à-dire, ils touchent mon argent et ils me payent 60 jours après. Est-ce que c'est juste? Non. Voilà. Donc, en fait, si tu veux, il y a c'est du bon sens, en fait. Il y a des trucs Ouais. de bon sens. Voilà. Donc, Ouais, ouais. c'est pas du tout qu'on est meilleur, pas meilleur. C'est vraiment pas le cas. Enfin, moi, en plus, il s'avère que mes meilleurs amis, tous mes meilleurs amis sont musulmans et je peux te dire qu'ils ont exactement la même vision des choses que moi, etc. C'est juste que on a une chance d'avoir la Torah orale et Mhm. d'avoir une sorte de feedback permanent qui nous fait nous poser des questions. Ouais, mais c'est une très bonne explication et ça fait sens par rapport à tous les, je sais pas comment on appelle les prêches, les preach là, je sais pas comment ils appellent ça, des rabbins là que j'écoute. En fait, à un moment, je m'étais mis à apprendre l'anglais et j'écoutais un peu ce qu'ils racontaient et c'est super intéressant vis-à-vis des relations, tu vois, entre les personnes. Euh, parce qu'en fait, la vie, c'est beaucoup les relations quand même, hein. Ah bah, ouais, regarde, ça te dérange que je te donne un autre exemple hyper Ah drôle? non, non, avec plaisir. Ouais. C'est pour te dire la différence de perception des choses. Un jour, dans ma boîte, j'ai recruté un type et je l'ai recruté, je voulais pas le recruter, c'était juste le mari d'une meuf dont je suis très copain. Ok. Et ce type-là, je le recrute et il gagne sa vie, tout ça. Simplement, il est un peu malsain. Beaucoup d'alcool, beaucoup de drogue. euh, et avec tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire des mauvaises ambiances, le fait de mal parler, d'être très susceptible, bref, à la fin, j'avais vraiment l'impression d'avoir le verre dans la pomme et qu'il fallait que je m'en sépare parce qu'il nuisait à l'ensemble du groupe, même s'il gagnait sa vie. Donc je décide de m'en séparer, c'est un peu compliqué parce que c'est le mari de ma copine, mais bon, voilà. Et quand je me sépare de lui, je lui dis, regarde, écoute, comme je sais que tu es indépendant chez moi, que tu vas pas toucher de chômage, etc., regarde ce qu'on va faire. Le temps que tu trouves un autre travail, tu gagnais en moyenne chez moi 6 000 € par mois. Écoute, je vais te payer, je vais continuer à te donner 6 000 € par mois pendant 4, 5, 6 mois, le temps que tu te retournes. Mais tu quittes ma boîte. Mec, quand j'ai fait ça, j'étais fier de moi. J'avais vraiment l'impression de m'être comporté comme un homme, comme un bonhomme, comme un mec généreux, comme un mec bien. Ok. Ce type-là, j'apprends. Donc, je l'ai quitté et il cherche du travail dans la même industrie que moi, puisqu'il veut rester dans mon industrie. J'apprends qu'il parle hyper mal de moi, qui dit que je suis un connard, qui me critique, qui dit que ma boîte c'est de la merde, etc. Et franchement, même si on ne fait pas ça pour avoir des remerciements, je l'ai très mal vécu. Tu vois, Tu très, m'étonnes. très, 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 très mal vécu. Et tu vois, tu dis, tu m'étonnes. Parce que pour toi, j'ai fait un truc de ouf. J'ai fait un truc Ouais, qui n'existe pas. Ça n'existe pas. ouais. Et j'en parle au mec avec qui j'étudie, qui lui est un mec complètement perché. Lui, il essaye d'être rabbin. Donc, il est complètement chez père, le mec, tu vois. Et je lui raconte l'histoire et je lui dis, mais tu te rends compte, les gens, comment c'est des connards, hein. Et il me dit, ah, mais je suis d'accord avec lui. Je dis, pardon? Comment ça, tu es d'accord avec lui? Et il me dit, mais donc lui, il n'est pas dans les affaires. Tu as compris, c'est un mec perché. Il fait une étude de rabbin. Il n'est pas dans le business, dans les trucs, dans les machins. Et lui, il me dit, mais en fait, on est d'accord que ce que tu as fait, ça n'existe pas. Je dis, oui, ça n'existe pas de donner de l'argent comme ça. Il dit, on est d'accord que ce n'est pas la loi. C'est pas, personne ne t'obligeait à le faire et ce n'est pas ce qui se fait. Je lui dis, non, oui, tu as raison, c'est pas ce qui se fait, c'est pas la loi. Et il me dit, on est donc d'accord que tu lui as donné quelque chose qu'il ne mérite pas, puisque il ne le mérite pas. Je lui dis oui. Et il me dit, donc tu lui fais la manche, tu lui fais l'aumône en fait. Ça veut dire que tu es en train. Et lui, il me dit, tu es en train de lui donner quelque chose qu'il n'a pas mérité, qu'il ne t'a pas demandé et qu'il l'infantilise. Comme un clochard, tu lui fais l'aumône. Tu lui fais l'aumône, tu lui dois pas cet argent, personne ne le fait, tu lui fais l'aumône. Ouais, 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 ouais. C'est une drôle de manière de voir les choses, mais tu as raison, c'est une Mais forme de l'explication est valable. ouais, ouais, ouais. Tu vois, je veux dire, ce que je veux dire par là, c'est que peu importe que tu sois d'accord ou pas d'accord, c'est une autre perspective. Parce que quand moi je raconte cette histoire à toi ou à d'autres gens, ils me disent tous, ah oui, c'est incroyable ce que tu as fait.
Ben non, c'est pas incroyable. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a mal pris et c'est pour ça qu'il parlait mal de moi. Parce qu'il avait l'impression que je l'ai disrespect, tu vois, que je lui ai manqué de respect. Ah ouais, parce que ouais, d'accord, parce que lui, il s'est senti non respecté. Ouais, d'accord. Et ouais, faut arriver à le voir, ça. Mais lui, il l'a vu direct, c'est ça que je veux te dire. Lui, il l'a Ouais, vu direct. Et donc, en fait, je dis juste que étudier des cas pratiques, eh ben, ça te met en perspective les choses. bien sûr, bien sûr, Et bien ça, sûr. cette perspective, je ne l'avais pas. Et il m'a ouvert les yeux sur ça. Et ouais, parce que là, en fait, c'est juste une question de point de vue. Il s'est juste mis à la place du mec. Exactement. Ouais, Exactement. ouais. Et toi, t'as produit une action. Je me suis aidé de ChatGPT en live là. Tu as donné de la confiture au cochon, comme on dit. C'est ça. Non, mais c'est Ouais, ça. voilà. Ouais, ouais. Mais ouais, je retrouvais plus l'expression là. Et du coup, ok, c'est très intéressant cette petite parenthèse. On avait parlé un petit peu en privé et je suis très satisfait de cette Bon, anecdote. pas C'est de problème. à redire, à ressortir. Je voulais parler un petit peu de ta personnalité, de ton parcours, parce que si tu veux, c'est pas tous les jours que dans le, tu sais, dans le game Instagram, c'est pas tous les jours que t'as un mec qui fait des shorts en fumant sa clope et en buvant un verre de pinard, tu vois. Pourquoi ça? Tu veux, tu sais, aujourd'hui, tout le monde veut faire un monsieur parfait, tu vois. Tu fais le rebelle, toi? C'est comment ça se passe? Je suis tellement pas un rebelle, frérot. Ah ouais? Mais je suis tellement pas un rebelle. Je suis vraiment pas un rebelle. Mais vraiment pas, hein, genre vraiment. Non, mais je rigole, je te provoque. Ouais. Non, c'était pas pour sortir mon épingle du jeu Ouais. que j'ai fait ça. Euh, c'est parce que je trouvais que ce game, l'insta-game, comme tu dis, manquait énormément d'honnêteté et de sincérité. Ah oui. Et en fait, euh, je m'en bats les couilles. Je suis comme je. Non, mais ça veut dire vraiment, euh, soit tu es là pour voir ma gueule et dans ce cas-là, va voir un top modèle. Euh, Moi, je suis là pour te donner des conseils parce que ma mission, c'est de protéger les Français. C'est Mhm. ça ma mission. Ma mission, c'est que les Français soient moins dans le besoin et que leurs vieux jours soient heureux. Euh, et c'est que ça ma mission. C'est pas de recevoir des nudes, c'est pas de niquer des meufs sur Insta, et c'est pas de vendre des formations ou je ne sais quel autre truc pour me faire plus d'argent. Ma mission, c'est ça. Donc moi, je viens comme je suis. T'es ok, t'es pas ok, salut frérot. Ah ouais. Non, mais j'apprécie et je pense que tu es très apprécié. J'ai l'impression, bon, sur Instagram et sur YouTube notamment, je trouve que tu n'as pas la communauté que tu mérites en termes de nombre, tu vois, de followers. Par contre, je pense que ceux qui te suivent, c'est des vrais, quoi. C'est des mecs Ouais. qui sont convaincus, quoi. Écoute, je suis d'accord avec toi et j'en parle à mes communicants qui pensent la même chose que toi. Et moi aussi, tu veux que je te dise, c'est le couplet orgueilleux du truc. Évidemment que j'ai pas la communauté que je mérite. Ouais. Je suis bien meilleur que tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Je le pense. Pardonnez-moi, c'est très orgueilleux, mais je le pense. Non, Mais mais t'as raison. mais c'est pas tant ça. Le truc, c'est que en fait, mes communicants m'ont dit une chose très claire. Ils m'ont dit, écoute, c'est simple. Il y a deux types d'entrepreneurs sur Instagram. Tu prends Marc Simoncini, il a 20 000 followers. Tu prends Jean-Pierre Nadir, il a 25 000 followers, parce que c'est des entrepreneurs, et les entrepreneurs, ils travaillent, ils n'ont pas le temps de poster. Donc en Ouais. fait, ça ne marche pas. Et tu me dis, et il y a les autres entrepreneurs qui ont des 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, mais eux, c'est ça leur boîte. Ouais. En fait, il n'y a aucun entrepreneur qui a 300 000 followers avec une société à côté. Les entrepreneurs qui ont 300 000 followers, leur business ou leur canal d'acquisition, Ouais. c'est Instagram. Donc, écoute, j'aimerais bien avoir plus, mais force est de constater. Tu sais, je ne monte pas de signe extérieur de richesse. Tu me verras jamais faire une vidéo dans un Range Rover. Tu me verras jamais poser avec une ancienne Miss Serbie ou Croatie dans une piscine à Ibiza. Et moi, quand je prends l'avion et que peu importe la classe dans laquelle je voyage, je ne fais pas une photo pour montrer à mes followers, t'as vu, je suis riche. Ouais. Et c'est ça le buzz. Donc, c'est Ouais. ça qui donne envie. Tu vois, je suppose que toi, les meufs que tu suis, c'est des meufs bonnes, c'est pas des meufs normales. Bon, bah, le mec qui a envie de suivre un entrepreneur, il a envie de suivre un entrepreneur genre qui voyage en première. Ils brillent, Bon, ouais, bah, ouais. moi, je le montre pas. Euh, euh,
et je voyage même pas en première. Mais euh, voilà, je joue pas le jeu d'Insta, quoi. Ouais. Ouais, mais en fait, tu vois, je trouve, de mon point de vue en tout cas, que tu arrives à mettre une ambiance, tu sais, un peu bling bling avec la musique et tout, la manière de parler et tout, effectivement, sans montrer de signes de richesse. Et je trouve, enfin, c'est original et c'est cool. Moi, j'aime beaucoup, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que ceux qui te suivent Tu sais, le le signe suivent extérieur de réellement. richesse, frérot, c'est pas la montre ou le truc. Pourquoi tu as cette impression? C'est parce que euh, je sais de quoi je parle. Et donc, c'est Mm. l'assurance. C'est mon assurance que tu prends comme genre une aura. Mais c'est parce que c'est mon assurance. C'est parce que je sais de quoi je parle. Euh, Tu sais, viens, je te fais un petit truc, ça va te plaire. Prends une tirelire. Imagine une tirelire. OK? Mhm. Quand tu mets une pièce dans la tirelire et que tu secoues, ça fait du bruit. Ouais. Maintenant, prends la même tirelire et remplis-la de pièces. Quand tu secoues, ça fait pas de bruit. Mhm. Plus le mec, il montre, plus le mec, il fait du bling, plus le mec, il fait tout ça, moins il a. Oui. Oui, bien sûr, bien sûr. Et, et vraiment, c'est très important de comprendre ce truc-là. Tu mets une pièce dans une tirelire, tu secoues, ça fait plein de bruit partout, ça dérange tout le monde, ça, voilà. Mais quand Ouais. tu remplis un truc, ou quand tu remplis avec des billets, il n'y a pas un bruit. Donc, voilà. C'est la Ouais, ouais, réponse c'est que vrai, je. c'est vrai. Mais ça me fait penser, tu sais, aussi, c'est la richesse, la culture et la confiture en tant commun que ben, moins t'en as, plus tu l'étales. Mais c'est ça, c'est ça, Ouais, c'est pareil. c'est ça. C'est pareil. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi l'immobilier? Pourquoi tu t'es mis là-dedans? Euh, euh, je cherchais je cherchais un business dans lequel il n'y aurait pas d'effet de mode, où on aurait toujours besoin d'immobilier. Moi, je suis pas très bon, je suis pas très, tu sais, je suis pas le genre de type qui comprend vite les choses, ou j'étais pas très très bon à l'école. J'ai pas de facilité, ok. Donc en fait, je voulais trouver un business dans lequel, si j'étais juste moyen, j'allais pouvoir m'en sortir et j'allais pouvoir faire ce qu'on appelle du repeat, avoir des clients satisfaits de moi et qui me rappelaient. Donc, grosso modo, c'est pour ça que j'ai choisi l'immobilier, vraiment un peu par hasard. Et d'ailleurs, moi, j'aime pas l'immobilier. En fait, j'en ai rien à foutre de l'immobilier. Ça me plaît pas. Moi, quand il y a un article qui sort dans l'immobilier que je dois lire, s'il sort le week-end, j'attends le lundi, quoi. C'est pas du tout ma passion. Mon why, mon pourquoi, ce pourquoi je me réveille le matin. D'ailleurs, j'ai commencé, je faisais du conseil en investissement immobilier et j'enrichissais des gens déjà riches. Je trouvais qu'il n'y avait aucune valeur à mon travail. Aujourd'hui, je fais de l'immobilier parce que c'est un moyen de répondre à mon why. Et mon why, mon pourquoi, c'est d'enrichir les Français dans leur globalité, de plus les protéger. Et le Ouais. moyen que j'ai trouvé, c'est de faire de l'immobilier. Euh, mais c'est un moyen, c'est pas une fin. Moi, je suis un gardien. Vraiment, c'est comme ça que je me vois. Quand je signe Monsieur Martin qui achète son 3 pièces à Orléans, lui, il croit qu'il a juste fait un investissement. Moi, je sais que je lui ai sauvé sa vie. Pas moi perso, mais je l'ai aidé à sauver sa vie. Ouais. Et il le sait pas encore. Et c'est comme ça que je vois mon métier. Et c'est pour ça que j'y mets autant de hargne et d'audace et de travail. C'est parce que c'est pas un gagne-pain pour moi, c'est une mission. Ouais, c'est beau et on sent la passion. Est-ce que tu es comme ça avec que l'immobilier, que avec ce domaine, ou tu es un peu comme ça pour tout dans la vie? Je te Non, reprends une citation de Sarkozy. En ce moment, on parle beaucoup de lui. Il dit, ouais, quand tu es passionné, je pense que quand tu es passionné pour tout dans la vie. Tu vois, tu mets de l'intensité dans tout ce que tu fais. Est-ce que c'est le cas pour toi? je sais pas si dans tout, mais j'ai des thèmes. Le racisme, je suis passionné. Dans l'antiracisme, je suis passionné de la pensée libre, de pouvoir dire que cette nana enfin ce monsieur homme, ce monsieur madame qui a couru le 100 mètres, de dire bah écoute c'est pas juste, ça fait pas de moi un transphobe. Je suis passionné de pouvoir dire les choses. Je suis vraiment passionné du vivre ensemble et de l'antiracisme aussi. C'est sur ça que je peux partir très loin. Mm. Euh, je ne sais pas si je suis passionné pour tout. Et je suis passionné de mes enfants et de la transmission que je veux leur donner. Voilà. Ok. Ouais, toi, tu incarnes vraiment la gauche du bon sens. C'est ça ton truc. Oublie la gauche du bon sens, le bon sens.
Ouais, Plus de OK. gauche qui a plus droite, le bon. Non, mais parce que Mmh. je peux vraiment pas caractériser la gauche du bon sens. Je t'ai dit, ils m'ont abandonné. Je vais pas, moi, maintenant, Ouais, ouais, arrêter. je capte, je comprends le truc, ouais. OK. Tu issu d'un milieu aisé toi? Tu peux dire un peu Ah, que je te ton dis origine tout. sociale? Euh, Middle plus, tu vois, en fait, je suis né à Créteil, j'ai vécu en banlieue à Créteil toute ma vie. Mon père, il Mmh. est médecin généraliste, donc on est dans la haute. Ma mère, elle travaillait pas. Euh, j'ai manqué de rien, mais je voyageais pas en business et j'ai pas fait le tour du monde et on partait en vacances dans le sud de la France et complètement ok quoi. Rien, OK. moyen plus. Ouais, ouais. C'est Voilà, ok. c'est dur d'avoir faim quand tu pas trop manqué de choses, tu trouves pas? Non, non, je trouve pas. Non, non, je trouve pas. Tu vois, il y a Bourbon qui nous casse les couilles, qui nous dit tout le temps que lui, il va être milliardaire. Frérot, va vivre en Thaïlande, change tes euros en bahts et t'es milliardaire. Tu vois, Oui. si tu me casses les couilles, tu vas être milliardaire, c'est juste une histoire de taux de change, tu vois. Euh, je crois que c'est plus facile quand tu as manqué de ne pas vouloir manquer, en Ouais, effet. oui. Euh, euh, mais moi, mes parents, ils m'ont tout donné. Ils m'ont pas laissé de patrimoine immobilier et j'espère qu'ils m'en laisseront euh, le plus tard possible parce que ça voudra dire qu'ils sont plus là. Euh, Mmh. mais moi, je suis parti avec des actifs de fou. Ils m'ont donné l'éducation. Ils m'ont donné que je dînais tous les soirs avec eux et qu'ils me demandaient de raconter ma journée. Ils m'ont donné plein d'amour en me disant que je pouvais réussir. Et bon, je crois pas que ça soit plus dur. Je pense que c'est qu'une question d'éducation, pour de vrai. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. C'est beau ce que tu dis, mais disons que c'est assez rare et c'est vrai qu'on adore, la success story du mec qui est parti de rien et qui Mais moi et aussi, j'adore. Mais moi, je suis grave client. Attends, mais ouais. moi, je suis grave client. Moi, je suis grave client et je suis grave admiratif. Ça me fait kiffer. Enfin, vraiment, ça me fait vraiment kiffer quand j'écoute ça. Je Ouais, dis juste que, je dis juste que euh, quand tu es parti de rien, tu as cette revanche à prendre. Et oui. cette revanche à prendre, c'est un moteur. Et Mmh. que quand tu es dans la middle class, eh ben, on ne te regarde pas. Et que c'est dur Ah, de faire démarrer le moteur. ah ça oui. Et, et, et donc, et donc voilà. Alors, on aime tous les success stories. On aime tous le mec qui a réussi et qui est devenu milliardaire sans faire d'études. On aime tous ça. Et moi, le premier. Bon, bah écoute, c'est pas mon cas. Je suis très admiratif et très respectueux de ceux dont c'est le cas, mais j'oublie pas euh, que c'est pas ce qu'on doit rechercher parce qu'il y en a 1 sur 100 qui y parvient et il y en a 99 qui finissent encore plus en galère que comme ils sont nés. C'est sûr, c'est sûr. Pour faire je rebondis un peu sur ce que tu dis, ça me fait penser en fait à quelque chose que tu disais un petit peu tout à l'heure. On tire beaucoup sur les forts en ce moment, tu vois? Les forts, les riches, donc tu vois? Dans un monde, dominé par l'argent, on tire beaucoup sur ceux qui ont réussi, sur ceux qui ont du succès, sur les forts. C'est dur d'être parmi les forts aujourd'hui, non? Qu'est-ce que tu en penses? Tu es parmi ceux qui ont réussi? Alors, je suis parmi ceux qui ont réussi pour les gens qui ont moins réussi que moi. Oui, ah Moi, bah, complètement, mais non, mais complètement. moi, personnellement, je considère ni que je suis riche, ni que j'ai Ouais, réussi, et je suis pas assez fier de moi. Donc, enfin, tu vois, moi, je peux te dire tous les. Enfin, voilà, j'ai des problèmes de ouf. On a passé une crise immobilière ces 4 5 dernières années. J'ai divisé mes revenus par 5. Alors, diviser mes revenus par 5, c'est peut-être 4 fois plus qu'un mec. Oui, sauf que j'ai pas les mêmes charges. Il n'y a pas de plainte là-dedans. Je dis juste que. Euh, je dis juste que tout est une question de point de vue. Et c'est pour ça que le vrai secret de la richesse, la vraie définition de la richesse, c'est savoir se satisfaire de ce que tu as. Parce que, parce que frérot, moi, je me souviens quand j'ai commencé, je disais, putain, si je gagne 10 000 euros, je suis le roi du monde. ah ouais. Bon, bah, aujourd'hui, si je gagne 10 000 euros, je peux pas payer mes charges. Oui. Ouais, c'est Donc, chaud. c'est bien. Enfin, non, mais donc, tu comprends que c'est. Tu vois, C'est relatif. la vraie richesse, c'est se satisfaire de ce que tu as. Voilà. Ouais, mais et est-ce que bon, tu as l'air d'être comme ça, moi je sais que j'ai un peu cette tendance-là, heu, c'est très difficile de se satisfaire de ce que tu as, sachant que vouloir plus, c'est ton moteur, non? Alors d'abord, je fais genre le vieux sage là.
je dis que le secret de la richesse, c'est se satisfaire de ce qu'on a. Je ne te dis pas que moi, j'arrive à me satisfaire de ce que j'ai. Hein. Ouais, ouais. Voilà. Euh, je ne crois pas que ce soit ça le moteur. Je pense qu'on peut se satisfaire de ce qu'on a et pour autant avoir beaucoup d'ambition. Tu vois, moi, j'ai une énorme ambition. Mon moteur, c'est de faire changer les choses. Oui. Et mon indicateur de performance, c'est l'argent. Et oui, comme tout entrepreneur. Exactement. Ouais. Mais après, libre à moi de faire ce que je veux de cet argent. Moi, j'ai investi à peu près, je dirais, ces 10 dernières années, j'ai dû investir 700 ou 800 000 euros de cash, en cash, dans des entreprises. J'aurais pu les garder et m'enrichir. Oui. Bon, j'ai décidé d'investir dans le secteur le plus risqué ever, qui est le private equity, parce que en fait, c'est ça mon ambition. Mhm. Ouais, ouais, bien sûr. Oui, tu arrives à trouver de l'épanouissement dans d'autres choses que le fait d'avoir plus, c'est le fait d'avoir de nouveaux projets aussi, quoi. Le fait de laisser ta trace, le fait d'avoir de nouveaux Mm. projets, le fait de transmettre, le fait de faire passer un message. Tu Ouais, sais, je prends souvent l'exemple c'est bizarre hein, comme exemple, mais de Philippe Etchebest. ouais. Ok. Philippe Etchebest, il fait Top Chef, il fait Cauchemar en cuisine, il fait ça, il fait truc. Et tout le monde le reconnaît comme étant l'ambassadeur, si tu veux, des chefs en France. Et pour autant, c'est pas une réussite. Il a 10 fois moins de restos que tous les autres chefs étoilés. Il gagne 10 fois moins d'oseille que tous les autres chefs étoilés. Et pour autant, je pense qu'il en aurait été capable. Mais il a une mission. Sa mission, c'est être l'ambassadeur, sauver des restaurateurs en difficulté, etc. Bon, bah, moi, si tu me demandes, est-ce que tu veux faire de la France une nation de propriétaires et gagner 50 000 euros par mois, ou est-ce que tu t'en as rien à foutre de faire de la France une nation de propriétaires, faire ton business et gagner 100 000 euros par mois? Je choisis Oui, clairement. Non, mais je peux le faire avec d'autres chiffres. oui, Est-ce oui, que tu oui, veux oui, faire oui. de la France une nation de propriétaires en gagnant 20 000 euros par mois versus gagner 100 000? Eh ben, je te répondrai, c'est faire de la France une nation de propriétaires. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de meilleur qu'un autre. C'est juste ça, mon moteur. Ça qui te pose, ouais, ouais. Ouais, bien sûr. Tu sais, c'est beaucoup plus facile de. Je t'ai dit, hein, j'ai commencé dans le conseil en investissement immobilier. C'est beaucoup plus facile de faire ce que j'ai fait, d'aller vendre un immeuble à 10 millions à un type qui a un patrimoine de 300 millions. C'est beaucoup plus facile ça que de vendre un appart à 300 000 euros à un type qui gagne 4 000 euros. Bien sûr. La com sur un appart de 300 000 euros, c'est 10 000 balles. La com sur un appart de 10 millions, c'est 300 000 balles. Ah oui. J'ai choisi de vendre l'appart à 300 000 euros. Ouais. Je le vendais, l'immeuble à 10 millions. C'était mon travail. J'ai arrêté ça. Mhm. Voilà. Donc, et c'est ça mon moteur. Ça fait pas de moi quelqu'un de meilleur, hein. Mais c'est juste que je suis plus heureux au quotidien en faisant ça. Ah ouais, c'est un fait, ouais. Ok, ok. C'est très clair et c'est quand même tout à ton honneur, c'est sûr. Tu as eu un. Franchement, non. C'est pas de la fausse humilité quand je te dis non. C'est pas tout à mon honneur. Je suis plus heureux comme ça. C'est pas tout à mon honneur, quoi. Oui, mais non, mais moi je te le dis, je te le dis que Mais c'est non, mais c'est honorable. égoïste. Mais non, parce que c'est un choix personnel. Si par exemple, j'adorais faire du conseil en investissement et que j'adorais gagner plein d'argent, mais que j'ai fait ça pour la cause, alors là, tu me dirais c'est honorable. C'est pas pour ça que je l'ai fait. Ouais. Je l'ai choisi. Tu vois? Oui, 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 mais bon, et tu ferais pas ça si jamais c'était mal moralement, tu vois quand même. Je Mais crois pas. Mais voilà, ça n'empêche que j'ai pas de. Voilà. oui. Mais dis, hey, ça dure combien de temps ton truc là, ton Ouais, podcast non, là? allez, t'as 10 minutes encore? Allez, 10 10, max. et puis on arrête. Euh, En parlant ouais, de ton parcours, est-ce que t'as eu un mentor, toi, en particulier? Quelqu'un qui t'a inspiré ou pas? Oui, mais c'est pas des mentors. J'ai plein de gens qui m'inspirent, mais c'est pas un mentor. Pour moi, un mentor, c'est le consigliere que tu appelles à chaque fois, tu l'écoutes, Ouais, etc. Moi, disons que j'ai des mentors par domaine, quoi. Tu vois. ouais, Mais ouais. j'ai des gens qui m'inspirent. Mais c'est pas un mentor en particulier. Ok, ok. Tu peux lâcher des noms un peu? Ouais, plein, bien sûr, bien sûr. J'ai pour tout ce qui est financier, exit, investissement, etc. J'ai le cas de Bromanenka. Ma boîte s'appelle Bromanenka.
Bon, bah, le cas, c'est mon investisseur. Lui, c'est mon mentor pour tout ce qui est, disons, euh, intelligence business, business Ouais. intelligence, tu vois, genre, voilà. Ensuite, j'ai Barack Obama en mentor. Je Ah ouais. considère que, voilà, sur l'humanisme de la personne, c'est mon mentor. Et pour autant, je trouve qu'il a fait plein de conneries sur d'autres choses, mais sur l'humanisme, voilà, c'est mon mentor. J'ai Bernard Tapie en mentor sur l'audace des affaires. Euh, le courage, ne pas avoir froid aux yeux, le fait qu'il a fait vraiment tout ce qu'il aimait. Il a été homme d'affaires, il a été chanteur, il a été acteur, il a été homme politique, sans Mhm. se soucier du regard des autres. Tu vois, genre vraiment l'audace. Euh, j'ai mon grand-père qui s'appelait, qui est mort, qui s'appelait Henri. Je suis admiratif de sa simplicité, de savoir vivre avec simplicité, tu vois, c'est ok, on n'a pas besoin de briller. L'important, c'est d'être avec les siens. Tu vois, je, Ouais, c'est ouais, bien. j'en ai plein, mais j'ai pas les mecs à la mode. Voilà. Oui, oui, non, mais c'est sûr. Et je m'attendais pas à ce que tu me sortes Dan Bilzerian non plus, tu vois. Par contre, par contre, Le gogol, putain, là, putain. Oh là là, putain. par contre, je remarque que tu as une grosse influence US dans la personne que tu es, la manière dont tu réfléchis. Tu consommes du contenu, des formations, des choses qui viennent de là-bas? Je consomme pas du tout de réseaux sociaux ni de contenu, Ouais. non, pas du tout. C'est juste que ça fait 10 ans que j'ai une société là-bas, que j'y vais très très souvent, et que donc du coup j'ai une vie professionnelle là-bas aussi, et que j'ai appris plein de choses aux US. J'ai appris Ouais. des trucs incroyables. Tu vois la vraie différence peut-être entre la France et les États-Unis. Euh, Est-ce que tu sais comment on appelle un talkie-walkie aux États-Unis? Je sais pas, un Toki? Non, je sais pas. On l'appelle un walkie-talkie. Ah ouais, d'accord. En France, on parle et ensuite on marche. Aux États-Unis, d'abord, ils marchent et ensuite ils parlent. Ah oui. Et c'est quand même incroyable, tu vois, comme différence. En France, quand tu déposes le bilan, ta note d'entrepreneur, ton crédit score, si tu veux, il baisse. Aux États-Unis, quand tu déposes le bilan, il monte parce qu'ils considèrent que tu ne feras plus deux fois la même erreur. C'est des différences euh, euh, Énorme. incroyables. Voilà. Aux États-Unis, pour ceux qui ont été, on te fait souvent des hugs alors qu'on ne Ouais. se connaît pas. Ok. Ouais. En France, on est d'abord froid. Aux États-Unis, on te fait des hugs. Et en fait, je me suis rendu compte que ce truc-là qui me dérangeait beaucoup parce que je trouvais que c'était faux, que c'était nul, c'était machin. Et ben, en fin de compte, ça crée directement un contact humain euh, euh, qui, qui, euh, qui te permet d'aller plus loin, de faire du business ensemble. Donc, je suis pas du tout un pro-américain. Il y a plein de trucs qui vont pas aux États-Unis. Mhm. J'essaye de m'inspirer des meilleures choses de chaque culture que je peux prendre. Tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, je suis pas très américain. Moi, je suis un putain de français, mon frère. Mais Ouais. vraiment, genre, pas du tout. Moi, j'aime mon café, ma clope. Aux États-Unis, il y a des rues pour fumer, c'est une catastrophe. Il n'y a pas de terrasse, il y a de la clim partout. Non, non, il y a plein de trucs que j'aime pas. Mais il y a des trucs dont je suis vraiment admiratif, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. J'ai écouté une interview de Sylvain Tiger, je sais pas si tu connais. Il parle d'économie, j'aime bien sa vision des choses. Ouais. Euh, Non, je et connais pas. ouais, et en gros, il disait, de toute façon, les États-Unis, c'est un mindset différent. Et il disait, c'est un peu génétique parce que c'est un peuple qui a été formé à partir de personnes qui se sont jetées dans l'aventure, dans l'inconnu. Donc, c'est un peuple génétiquement d'entrepreneurs. C'est des mecs qui ont sauté dans l'inconnu quand même, hein. Mais de ouf. Ils se sont reproduits là-bas. Donc, c'est quand même. De Ouais. ouf. Et ce que j'aime aussi aux États-Unis, ce sentiment d'appartenance au groupe. Tu vois, par exemple, tu vas à un concert de Jay-Z ou tu vas à un concert d'Eminem, qui sont des rappeurs. Ça commence tout le temps. Là, j'étais au concert de Beyoncé il y a pas longtemps. Alors, c'est pas une rappeuse, mais c'est la meuf de Jay-Z, etc. Ça commence tout le temps par l'hymne national américain. Ils ont le drapeau Ouais, américain incroyable. sur eux. Et en fait, Incroyable. je trouve ça incroyable. Et tu vois, par exemple, aux États-Unis, c'est très communautarisé, extrêmement communautarisé. Mais ils sont tous américains. En France, on essaye d'enlever ce communautarisme, Mhm. mais personne ne se sent véritablement français. Ouais. Tu vois. Et donc, en fait, euh, euh, ça me va
de montrer nos différences. Ça me fait kiffer. Un truc qui me fait kiffer chez Bromanenka, c'est quand je rentre tous les matins, je vois des types avec la kippa, je vois des meufs avec le voile, je vois des noirs, je vois des gays, je vois des... Et ça c'est très américain chez moi. Tous les gens qui rentrent dans mes bureaux, ils disent, mais on est où? C'est quoi? C'est ce vivre ensemble américain qui me fait vraiment, vraiment triper. Ah ouais, ok. Ok. J'avais allez, trois questions auxquelles je vais te demander de répondre succinctement et on finira là-dessus, hein. L'immobilier, c'est un monde de requins, c'est connu, hein, c'est ce qu'on dit. Euh, quelle est ta philosophie dans ce monde de requins pour essayer en fait, déjà d'entuber personne, d'être une bonne personne, tu vois, et surtout de ne pas obéir à ce cliché, si tu veux, de ne pas correspondre à ce cliché que tu es dans un monde de requins, donc tu es un requin, tu vois ce que je veux dire? Alors, écoute, je pense que, et encore plus dans le neuf pour le coup, Ouais, c'est fini les cas où tu peux arnaquer les gens. ouais, L'info, elle est ouverte, la data, elle est transparente, voilà. Et surtout, je crois plus que ça marche. Je crois que les gens sont suffisamment éduqués aujourd'hui et que ça se voit un requin en face de toi. ouais, En revanche, c'est un manque de requins dans l'industrie, entre enfin voilà, mes ouais, ouais. concurrents et moi, etc. Et là, moi, j'ai une façon de faire qui est très très claire. Euh, je suis naïf volontairement, je suis généreux, je suis partageur. Et si tu me dis qu'une fois, ma réponse doit être à minima 10 fois plus forte que le mal que tu m'as fait. Ok, Donc, par exemple, là, il y a un type qui a envoyé des DM sur LinkedIn à tous mes collaborateurs pour les recruter en disant tout simplement, si tu viens chez moi, je te paye 5 ou 10% de plus que Broman te paye. Bon, bah, je l'ai assassiné sur la place publique. Voilà, je ouais. pense qu'il va fermer dans pas longtemps. Euh, donc, je suis généreux, je donne tout, je suis volontairement naïf. Et si tu me baises, eh ben, je fais vraiment attention au fait que ma réponse soit volontairement disproportionnée. Ok. Oui, oui, mais c'est une bonne stratégie parce que quand ça commence à se savoir, les mecs arrêtent de jouer, quoi. J'espère ça. Ouais. Ok, ok. Euh, Tu t'en as déjà un petit peu parlé, mais le succès pour toi, c'est quoi finalement? Le succès, c'est la santé. Et le Mhm. succès, c'est d'être heureux. Et aujourd'hui, je ne suis pas en plein succès. Alors, j'ai pas de problème de santé, heureusement, mais je suis pas encore totalement heureux, épanoui. Le travail prend une grosse part. J'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de stress, et je suis pressé d'arriver à travailler sur moi-même pour être plus épanoui et plus serein. Et pour Ok, moi, c'est ma seule définition du succès. ok. Donc c'est la tienne. Est-ce qu'on pourrait élargir en disant que le succès, c'est ce qui te manque en fait? Je peux pas répondre à cette question. Je sais pas. C'est une bonne question. Je suis pas capable d'y répondre. Ouais, ouais, ok, ok. En tout cas, tu as donné ta définition à toi, c'est ce que je voulais. Et enfin, pour terminer, un classique, hein, mais voilà, quelqu'un qui passe le bac cette année, tu vois, qui est en terminale, qu'est-ce que tu lui conseilles, un jeune aujourd'hui, tu vois, sur l'orientation de sa carrière principalement et sur le fait de, entre guillemets, réussir sa vie, même si on sait que c'est vachement subjectif. Si on se concentre sur la carrière et sur le bonheur, qu'est-ce que tu lui conseillerais finalement à ce jeune-là? Je lui conseillerais de continuer ses études, notamment dans l'IT, dans le développement informatique. Ouais, Je lui conseillerais de faire ce truc-là. Euh, Aujourd'hui, si tu es dev, si tu as un bon dev, tu es sûr d'avoir du travail, d'être bien payé. Tu peux être sûr d'avoir des equity de différentes boîtes dans lesquelles tu passes. Enfin, voilà, c'est un bon truc. Euh, 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 et si on parle d'un point de vue plus général, euh, je lui conseillerais de voyager. ok. Vraiment, c'est vraiment au travers des cultures que tu rencontres que tu... D'abord, ça t'apprend à pas être raciste. Mm. Euh, Ça t'apprend à voir que quand tu voyages, c'est toi l'étranger et que ça fait pas de toi un enculé. C'est important. Mais surtout, ça ouvre des perspectives, ça ouvre les yeux. Donc, donc voilà.
OK. Bah, écoute, merci pour ta réponse. Écoute David, on va conclure là-dessus. Je te remercie énormément d'avoir accepté, d'être, Merci, merci. venu sur ma chaîne. Ça me fait très plaisir. C'était super sympa comme échange. Ah, Dernière moi, chose, oui, j'étais content. où est-ce qu'on peut te suivre, pour ceux qui nous écoutent? On mettra les liens, sur quoi on te suit? Ah, j'ai fait LinkedIn? une... Non, Tu le roi non, tu le roi de LinkedIn, toi? j'ai fait une blague, mais ça a coupé, putain, fait chier. Ah merde, vas-y refais, Ouais. refais. J'ai dit qu'on pouvait me suivre sur OnlyFans si tu Ah tapes oui. porno gay. Voilà. Non, non, ouais, ça, tu peux me suivre sur Instagram. Le compte, c'est David Broman. Tu peux me suivre sur LinkedIn. Le compte, c'est David Broman. Et j'ai aussi une chaîne TikTok et une chaîne YouTube, mais je sais pas c'est quoi les trucs. Et puis sur TikTok, il paraît qu'il y a 45 David Broman parce que mon compte enfin, il y a plein de types qui font des faux comptes de moi et qui proposent de l'investissement en crypto. Donc, voilà. Ah, OK, OK. Bon, mais ça marche, on mettra les liens en description. Merci David. À plus. Ciao. Ciao.